Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur ce plateau. C'est bien la Cour commune. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Aujourd'hui, nous nous invitons dans les couples pour nous intéresser à un sujet important pour certaines personnes, en tout cas, les cadeaux. Est-ce qu'il est nécessaire de s'offrir des cadeaux dans le couple? Pourquoi? Dans quelles circonstances et quel type de cadeaux encore? Nous allons essayer de vous donner des réponses à ce propos. Un échange auquel vous pourrez participer. Les numéros sont disponibles pour vous recevoir. Recevoir votre appel sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 si vous voulez nous envoyer les messages et ce sera via WhatsApp. Mon plateau est bien installé, en tout cas plein. Nous attendons également un autre invité. Néanmoins, je vous plutôt présente Diane Christelle Onioje, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien. Merci d'être au rendez-vous de cette émission. Nadège Soglo, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très très bien et vous-même? Très bien également. D'accord. Merci de revenir sur le plateau de la Cour commune. Et Rafiatou Mamadou, bonjour. Bonjour Brunel, Adé aussi, bonjour à tout le plateau et bonjour à vous, chers amis téléspectateurs de télé. Vous avez bien fêté? Ça fait quelques jours qu'on ne vous a plus vu. Ça fait 1 an de mois. J'ai très bien fêté Action de grâce. Merci d'être... Et vous aussi? Ça va. Bien voilà. fêté également. Merci d'être avec nous ce matin, Rafiatou et enfin Élisée Gautolé, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci d'être avec nous également. Vous êtes professeur des SVT. Alors, les cadeaux, est-ce que vous avez l'habitude de vous offrir des cadeaux dans votre couple? Nadège. Merci déjà pour la parole que vous me donnez. Alors oui, à tout va, oui. Déjà la réponse est oui. J'ai l'habitude d'offrir des cadeaux à mon conjoint et réciproquement. Et je tiens à l'aspect réciproque de la chose déjà. D'accord. Ben oui, naturellement, hein, le cadeau c'est pour tous les jours. Ça dépend également de quel cadeau il s'agit. Un simple souris, c'est un cadeau. Bon, Donc ça s'offre tous les jours de façon réciproque. c'est pas faux. Élisée. Oui madame. Oui, quand nous parlons du cadeau, c'est un geste symbolique de toute nature. Et cela se fait dans mon couple et dans mon foyer également. Bon, le couple, c'est votre couple, c'est dans votre foyer. Hein? Merci, Élisée. Diane. Absolument, la réponse, elle est sans de tout, c'est oui. J'offre des cadeaux et j'en reçois également. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut offrir des cadeaux? Pourquoi? Déjà, oui, Nadège. Quel que soit le degré de sentiment, aussi fort soit-il, dans un couple, c'est nécessaire de s'offrir des cadeaux. Parce que c'est une façon de communiquer à l'autre qu'on a pensé à elle, qu'on a pris du temps pour penser à ce qui lui plaît et à venir lui offrir ça. Peut-être pour une occasion spéciale et pourquoi pas, même sans occasion, on peut très bien offrir un cadeau à son conjoint. Ça signifie qu'on l'aime encore. Enfin, je crois bien. Ça signifie qu'on a pensé à elle, ça signifie qu'on est attentionné et qu'on tient donc à cette personne-là. D'accord. Rafiat? Eh bien oui, offrir le cadeau dans un couple, ça, comme je le dis souvent, ça pimente les relations dans le couple, ça renforce l'harmonie dans le couple, ça permet au couple de savoir qu'il vit encore. Parce que pour moi, un couple, c'est comme un bébé. Hein, un bébé qui naît, on le chouchoute, on le couvre de toute affection. C'est de la même façon que dans le couple, on doit vivre. On doit aménager le couple, on doit renforcer le couple par diverses manières. Et un cadeau dans le couple, c'est juste pour apporter de piment, pour rehausser l'éclat, pour permettre à l'autre de savoir que je suis encore dans une relation, je suis encore bien présent dans un couple. Voilà. Élisée? Oui madame. Et quand je prends un couple d'ailleurs, ce qui fait vivre un couple, c'est l'amour. Et quand nous parlons du cadeau, le cadeau, on peut dire que c'est l'expression
de l'amour du conjoint, surtout de celui qui offre ce cadeau. Et donc, faire du cadeau à son conjoint dans un couple, ça fait partie des démonstrations de ce qu'on porte dans son cœur pour ce dernier. Et donc, le cadeau est un geste qu'il faut faire et qui vient même apporter beaucoup d'éléments. Et je ne voudrais pas dire des éléments émotifs, mais le cadeau peut calmer ou peut apporter des solutions à des problèmes, à des situations que je ne saurais citer. Et donc, quand nous parlons de cadeau, c'est important. C'est important. Je ne dirais pas obligatoire, mais il a son importance. C'est indispensable. Indispensable. Et il entretient le couple. Il entretient le couple. Donc, ce qui voudra dire que faire un cadeau, ce n'est pas un problème, c'est plutôt des solutions et c'est plutôt des moments de démonstration de l'amour, comme je l'ai dit. C'est une preuve aussi de l'amour pour son conjoint. Je vous remercie. Diane. Moi, je dirais tout simplement que offrir les cadeaux, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Je pense que les cadeaux sont un langage non verbal informel pour exprimer nos sentiments. Donc déjà offrir les cadeaux lorsque par exemple je vis une journée où je suis restée stressée tout le temps, je rentre à la maison et que je reçois un cadeau, ou même le sourire, la manière dont on nous accueille, c'est aussi un cadeau, et que je reçois un cadeau, je me sens bien. Donc je dirais que peut-être les cadeaux sont quand même nourris la relation, le couple et la relation. Parce que au-delà des questions de tradition culturelle, familiale, tout ça, les pressions, quand on parle de la société, le boulot et les cadeaux, ça c'est déjà verbal, on parle tout le temps. Mais les cadeaux c'est non verbal, c'est informel. Lorsqu'on vous donne, c'est un acte, c'est un geste qu'on fait. Et lorsqu'on le fait, vous-même, tout le monde aime les cadeaux. Lorsqu'on le fait, même si c'est un petit truc, ça réveille quelque chose en vous. Vous êtes tellement content. Donc je dirais tout simplement que ça ravive la flamme en quelque sorte. Même si vous faites peut-être des années et que la femme ou le mari ne reçoit peut-être, je dirais la femme mettrait plutôt l'accent sur la femme qu'elle ne reçoit pas peut-être de cadeaux tout le temps, pas tout le temps, mais quelques rares fois, ça on parle de manque d'attention. Quand c'est comme ça, la femme parle de manque d'attention. Donc je pense que offrir les cadeaux, c'est déjà exprimer les sentiments de gratitude, attention et beaucoup de choses. Voilà. Très bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous offrez des cadeaux et que vous en recevez. Ma question, c'est quand vous recevez d'abord le cadeau, comment est-ce que vous vous sentez, Élisée? Merci beaucoup. Et quand je reçois le cadeau, la première des choses, c'est la joie. La joie que ce cadeau apporte, parce que le cadeau porte un élément qu'on peut appeler le signifié. Et le cadeau qui est fait est aussi un signe de ce que mon conjoint, ou si vous le permettez, mon épouse, oui, il n'y a pas de souci, a de l'attention pour moi. Et certainement que c'est ce que j'aime qui est l'élément que porte ce cadeau. Et donc, j'ai de la joie à accueillir ce cadeau. Et aussi, je suis impatient de découvrir le contenu. Et après la découverte, vous êtes d'accord que après les sentiments de cette joie, il faut le remerciement, la gratitude. Et ça fait naître en soi un sentiment qui exprime l'amour que l'on a pour son conjoint ou sa conjointe. Et on a envie de le faire aussi, pour surprendre. Donc, en un mot, le cadeau que je reçois est une surprise. Et lorsque je le reçois, je me demande comment faire aussi pour surprendre. Comment faire aussi pour surprendre. Pour faire plaisir à l'autre. Pour faire plaisir à l'autre. Et déjà, après la découverte, comme je l'avais dit, je fais un bon usage de ce cadeau pour remercier, pour récompenser mon épouse. Et donc, ce sentiment reste en moi.
Et tout au long de la journée, si c'est dans une matinée ou dans une soirée, vous imaginez comment passe la nuit ou comment on peut passer la journée. Oui. Ce qui fait que le cadeau peut apporter tout au long d'un moment donné la joie. Et cette joie s'exprime comme cela se doit à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà en un mot ce que je peux dire sur ce point. Alors, Rafiat, je reviens à vous. Comment est-ce que vous vous sentez, vous? Non, lorsque vous recevez quelque chose de votre conjoint, on ne peut que se sentir heureuse, privilégiée. Ça dépend de la manière dont on offre le cadeau. Peut-être que nous venons ou nous voulons sortir d'une tension et la personne vient vers moi avec un cadeau. Ça dépend de comment elle m'offre ce cadeau. Ça dépend de l'air qu'il présente en offrant ce cadeau. Des fois, tu te lèves le matin, tu trouves un cadeau à ton chevet. Waouh, ça fait plaisir. C'est romantique. Des fois, on te fait sortir pour te faire plaisir. C'est aussi un cadeau. Bien sûr. C'est romantique. Donc, de toute façon, lorsque ça vient du conjoint, que ce soit pour régler un problème, que ce soit juste pour faire plaisir, que ce soit, quand on reçoit quelque chose, de toute façon, c'est la manière dont on offre qui donne le sentiment de ce qu'on est privilégié, qui donne le sentiment de ce qu'on est aimé, qui donne le sentiment de ce qu'on est encore là. C'est ça qui est important, de ce qu'on est encore là. Oui, tu es encore là. Malgré tout, tu es encore là, tu es encore importante pour moi. Et du coup, je le reçois avec amour. Et comme je sais bien rire, je le reçois avec de beaux sourires. Et la suite, le camarade l'a dit, la suite, on le vit de façon relative et puis de façon réciproque. Voilà. Alors, pour mes deux autres invités, comment est-ce que vous voulez que l'autre reçoive vos cadeaux? En tout cas, quand vous offrez un cadeau, quelle réaction vous attendez de l'autre, Nadège? Merci. Déjà, en offrant le cadeau à l'autre, il faut déjà essayer de plaire à l'autre, de faire plaisir. Ce n'est pas seulement j'ai trouvé une boucle d'oreille, je vais lui offrir, peut-être disent pas que ça fait longtemps, elle n'a pas reçu mes cadeaux, non. Il faut que ça soit précis. Il faut que ça soit, par exemple, répondre à un besoin qui est connu, vu que c'est un couple, j'imagine qu'ils ont cette largesse-là, voilà, ils échangent, ils se connaissent. Il faudrait que l'homme ou la femme réponde à un petit besoin ou prenne quelque chose qu'il sait qui fait plaisir à l'autre. C'est très important. Donc, moi, par exemple, en offrant un cadeau, évidemment, j'ai envie que ça surprenne, j'ai envie que ça soit un wow, j'ai envie que l'autre déjà fasse un sourire, c'est important. Il faut que je vois ce sourire-là, ces yeux qui pétillent et qui démontrent que, ah ouais, elle a pensé à moi, c'est important. Donc, cette sensation de joie-là qui émane de lui, c'est ça en fait, c'est ça le plaisir que nous, on ressent à offrir des cadeaux. Je pense qu'elle a tout dit. Ce que je vais juste compléter, c'est l'usage. Quand vous offrez un cadeau, moi j'attends que la personne l'utilise. Et tout de suite, même quand je sais que la personne ne va pas l'utiliser, je le connais, je lui dis, attention, ce que je t'ai donné, j'aimerais que tu l'utilises. Parce que je pense que j'en ai dit à plusieurs personnes. Non, mais l'usage est très important. Oui, parce que y a des gens qui reçoivent avec qui ils déposent ça à côté. Ça, c'est pas bon. Ça me Et plaît franchement, pas. voilà. Il n'a pas le courage de le dire. Voilà, donc je pense que l'usage est très très important. Moi, ça m'irrite, ça m'énerve quand je fais un pu. Je ne vois pas ça, même pas forcément voir peut-être la personne, vous ne pouvez pas être ensemble ou bien dans un même milieu. Donc la personne quand même te dit, tu sais, on te fait la photo, pourquoi pas, te dit voilà, j'ai cousu ou bien j'ai fait ci, j'ai porté ce que tu m'as donné. Franchement, tu souris, en fait, c'est un sentiment de joie, une émotion qui m'anime. Je me dis, ça veut dire que la personne a aimé ce que je lui ai donné. Donc, comme ça, prochainement, j'aurai quand même envie de t'en donner. Mais quand j'offre et puis on n'utilise pas, je me dis, bon, c'est pas important. Encore que la personne n'a pas besoin de ça. Donc, c'est toi qui te dérange. Donc, prochainement, on ne fait plus rien, puis on s'observe. Voilà. Très bien. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Et lorsqu'on s'observe, l'amour meurt. Non, mais pas. Et, excusez, Oui, et quand on ne Élisée. fait pas bon usage, ça décourage. C'est ce qu'elle dit, on décourage. s'observe. Et lorsqu'on s'observe, ça veut dire qu'on ne vit plus. Voilà, ça décourage.
Mais il faudrait peut-être en discuter aussi, hein, parce que peut-être que l'autre n'utilise pas. Parce qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas tout de suite besoin de ça. Ou parce que ce n'est pas assez à son goût. Donc, il faut peut-être revenir à de meilleurs sentiments, Pourquoi se pas dire demander ah non, mon après. chéri, ma chérie, bah, il faut que. Justement, Dis-moi pourquoi tu m'as offert ce cadeau. Déjà, la discussion peut Absolument, partir de là. j'en ai connu peut-être 2 exemples où j'en ai parlé ouvertement comme ça, mais quand on t'offre quelque chose, tu ne portes jamais, ou tu ne fais pas plaisir. C'est comme si tu ne fais pas plaisir à la personne. Mais qu'est-ce que la personne dit Elle dit non, mais que c'est comme ça parce que, par exemple, je prends l'exemple d'un tissu, c'est parce que j'en ai tellement et puis je ne sais même plus ce que tu m'as donné, parmi je ne reconnais plus. Et puis c'est là, franchement, ça fait ça décourage. Je me dis, ben, ça veut dire c'est pas important, mais quand même on prend la chose que vous donnez, on pense que c'est quand même de qualité, c'est bon, et puis mais c'est pas important pour le moment de l'usage. Je peux l'utiliser à tout moment. Mais franchement, je pense que l'immédiat ou bien dans un bref délai, ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que tu as quand même marqué la personne en quelque sorte. Voilà. Alors, mais comment est-ce qu'on réagit finalement quand on m'offre un cadeau et que ça ne me va pas trop, quoi. Je ne le ressens pas. Même si tu me fais plaisir, oui, je peux peut-être te remercier et te sourire pour te dire merci. Mais en retour, je n'ai pas vraiment apprécié le genre de cadeau que c'est pour ne pas frustrer l'autre. Oui, justement, ce sont des cas qui surviennent puisque nous ne connaissons pas toujours l'autre à 100% oui. et ayant toujours l'envie de lui faire un plaisir, il arrive qu'on lui offre quelque chose qui ne lui plaise pas. Moi, quand j'offre quelque chose, je tiens à ce que tu me dises que ce que je t'ai offert ou ce que tu m'as offert, j'ai aimé. 2-3 jours, une semaine après, je dis, ben, écoute, ce que je t'ai offert, est-ce que tu as vu même ce que je t'ai offert? Parce qu'il y a des moments où il prend sans savoir qu'il a pris. Est-ce que tu as aimé? Dans sa réponse, tu peux déduire s'il a aimé ou pas. Mais j'aurais voulu que dans le cas où le conjoint ou la conjointe n'ait pas aimé le cadeau que l'autre lui ait fait, qu'il le lui dise de façon amicale. Tiens, est-ce que, pas au même moment, hein, il reçoit le cadeau d'abord. Il reçoit le cadeau, il offre le sourire de remerciement. Hein. S'il faut même qu'il fasse un autre geste de reconnaissance, il le fait. Mais à un moment donné, pendant qu'on y est, pendant qu'on discute, peut-être au salon ou n'importe où, est-ce que tu sais que ce que tu m'as offert là, tu pouvais quand même offrir de telle chose, parce qu'il faut aussi tenir compte du besoin, comme l'a dit Madame Nadège. Il ne faut pas offrir parce qu'il faut offrir. Donc, dans un langage moins choquant, le monsieur ou la dame peut amener son conjoint à savoir quel type de cadeau lui offrir prochainement. Mais que cela se dise dans un langage respectueux, dans un langage franc, pour ne pas frustrer l'autre, parce que ce serait peut-être le dernier cadeau que tu aurais reçu. Il y en a qui le font. Si je ne t'en donne plus, il n'y aura plus de problème. Donc, lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un, quand ça ne lui plaît pas, il y a des langages par lesquels il faut le dire pour amener l'autre à chercher, à réfléchir, à trouver l'autre moyen pour toujours faire plaisir, parce que l'objectif premier, c'est de faire plaisir, c'est d'attirer l'attention, c'est d'être toujours présent dans la vie de l'autre. Voilà. Élisée? Oui, merci. Et moi, je voudrais dire ceci. Quelle que soit la qualité ou le type de cadeau, il faut l'aimer. Parce que le geste qu'a fait l'autre, un geste d'amour, d'expression de certains sentiments. Et il peut arriver que la conjointe ou le conjoint qui offre le cadeau l'ait découvert peut-être quelque part et après l'avoir aimé, elle pensait que ma conjointe ou mon conjoint peut l'aimer. Mais pas une surprise, j'allais dire désagréable. On sent en celui ou celle qui reçoit le cadeau soit un ressentiment, peut-être on a déjà vu de pareils objets et ça a présenté un mauvais souvenir. Et tout de suite là, on constate que
le conjoint ou la conjointe est crispé. Et qu'est-ce qu'on fait, comme l'a dit notre collègue? Il ne faut pas dialogue, faire découvrir à l'autre l'importance du cadeau. Parce que ce cadeau aurait coûté une grosse somme. Et celui ou celle qui a offert est tout de suite découragé, frustré. Et maintenant, celui à qui on offre ce cadeau, ou celle à qui on offre ce cadeau, qui ne l'aurait pas aimé comme on aurait voulu, il faut échanger avec lui ou avec elle et lui demander, même s'il n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il veut au juste. Et en demandant cela, on peut avoir une idée de ce qu'il pense ou de ses sentiments par rapport à ce cadeau. Peut-être que c'est un cadeau qui vient encore enfoncer le clou dans sa plaie parce que ça lui fait rappeler un mauvais souvenir. Voilà. Et de mauvaises choses. Voilà. Et là, dans ce cas, pas un dialogue, on peut connaître maintenant son goût. Et la prochaine fois, on corrige. Mais ce cadeau, je le répète, on doit l'aimer, que ce soit sa qualité, son type, pour encourager l'autre et pour montrer aussi à l'autre que l'amour est réciproque entre nous deux. Parce que ça vient de quelqu'un d'important pour soi. Je tiens à notifier que pour aimer le cadeau de l'autre, ça dépend de comment l'autre offre son cadeau. Il y a aussi ça. Ça dépend de comment il y a on offre manière. le cadeau. On va parler de la manière tout à l'heure. J'allais parler de rebondir sur le besoin. Par exemple, quand on parle du besoin, si la personne va se focaliser sur ce dont il a besoin, tout le temps, je pense qu'il y a ces conjoints-là où franchement, vous vous posez la question de savoir même est-ce qu'il a réellement besoin de quelque chose. Oui, à part, voilà, parce que les tissus, les montres, il en a tellement. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas lui donner? Le besoin, quand quelqu'un te dit, par exemple, je veux que tu m'offres peut-être des stylos, uniquement ça. Je ne veux pas de cadeau. Oui, là, je veux des stylos parce que dépenser trop, non. J'ai presque tout. Je me dis, bon, si je veux quelque chose, je vais le prendre. Mais quand on s'attarde sur les besoins, je pense que les besoins, oui. Mais aussi faire surprise, ne pas s'attendre, ne pas penser à ce dont il a besoin. Aller peut-être au-delà, chercher quelque chose dont peut-être on ne sait pas. On vit avec la personne, mais on ne va pas se dire, bon, peut-être parce qu'il a besoin d'une chaussure aujourd'hui, et si je lui prenais ça. Peut-être on fait exception, ou bien on choisit un jour de prendre quelque chose juste comme ça. Et on vient, peut-être ça va plus lui faire un sentiment de joie. Il sera tellement content, on va se demander, mais en temps, il n'avait pas besoin de ça. Mais c'est le geste qui compte. Le besoin, oui, mais il faut penser aussi à agir sans ne pas tenir compte du besoin. Voilà. Très bien. On parlera tout à l'heure d'autres aspects, donc, des cadeaux, comment offrir les cadeaux et autres. Parce qu'il y a plus du tout de cadeaux dans le couple. C'est-à-dire que quand vous étiez au début, vous connaissez, il y en avait beaucoup. Mais après, bon, ça, il n'y en existe plus. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au moins, il faut avoir la force de demander. On pense que lorsqu'on a la femme, c'est fini, la conquête est terminée. Elle devient un acquis. Et même du côté de la femme également, lorsque on parvient à la mettre quelque part et qu'on lui donne tous les honneurs qu'il lui faut, elle pense que c'est fini, j'ai déjà mon mari, plus rien ne me reste. Et doucement, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de ces choses-là qui faisaient plaisir, il n'y a plus de ces choses-là qui motivaient, qui excitaient. Et du coup, l'amour meurt. Et on parle de compétition. En principe, ce thème ne devrait pas paraître. Comme l'a dit l'artiste, il ou elle devrait trouver d'autres alibis pour s'excuser, pour s'expliquer de ce manque d'affection. Parce que qu'on le veuille ou pas, ça touche, ça frustre. Et ça amène à réfléchir. Est-ce que ce monsieur-là est toujours fidèle? Bon, même que tu réfléchisses ou pas, il ne peut jamais être fidèle. Mais il faut qu'il soit attentionné. Il faut que les choses auxquelles il m'a habitué, même si ça doit prendre de recul, au regard des charges que nous avons désormais en face de nous, il faut que ça vienne de temps en temps pour prouver que je ne t'ai pas oublié, tu es toujours dans mon cœur, même si d'autres en profitent au dehors, même. Voilà. Il faut quand même garder la femme. Il faut avoir les formules qu'il lui faut pour apaiser l'autre qui est dedans. Et vice versa aussi. Oui, que la femme
qui est dans un foyer que l'homme a honoré, parce que prendre une femme, c'est un honneur. Faire à la femme, c'est un honneur pour la famille. Et qu'elle s'occupe encore beaucoup plus. C'est à la femme maintenant de travailler plus. Parce que l'autre a travaillé pour l'avoir. Oui, l'homme a travaillé pour l'avoir. Elle a eu beaucoup de concurrents, mais elle a choisi. Et une fois que tu as choisi, une fois que l'autre aussi t'a choisi, c'est le moment pour toi de plus travailler pour que celui que tu as choisi, que tu le maintiennes pour longtemps. Tout reste encore à prouver. C'est bien cela. Madame a tout à fait raison, mais moi je vais faire déjà un gros big up à tous ces merveilleux hommes-là et à toutes ces merveilleuses épouses qui font encore des efforts dans ce sens. Moi je dirais qu'il y en a. C'est vrai qu'avec le temps, il y a toujours la flamme qui baisse. C'est comme ça, mais elle peut ne pas disparaître. C'est-à-dire on peut faire des efforts pour que ça ne disparaisse pas complètement. Je suis très contente aujourd'hui de ce sujet-là, surtout pour pouvoir remercier ces hommes-là. Je dirais surtout les hommes, parce que les femmes ont tendance quand même à faire de petits plaisirs à la maison, le petit plat qu'il aime. Mais il y a des hommes qui carrément oublient tout ça, comme madame le disait. Mais il y a ceux-là qui font encore des efforts, qui essaient encore d'amener un petit cadeau, qui essaient de dire, ah, écoute, habille-toi, j'ai trouvé un petit coin, on va aller prendre un pot, j'ai découvert s'il y en a encore. Et là, c'est l'occasion de les remercier, d'encourager ceux qui ne font pas, ceux qui ne le font pas, ben, il faut le faire, hein, sinon l'amour, ça s'entretient. Si ça ne s'entretient pas, c'est comme une fleur, ça meurt. Il y en a, mais très peu. Il y en a, mais très donc c'est vraiment encourager ceux qui ne le font pas. Il y a des gens qui se disent, est-ce que c'est toujours celui-là qui me faisait la cour? Est-ce que c'est toujours avec lui que je me suis mariée? Et il devient méconnaissable. Complètement. Voilà. Bon, Élisée est quand même l'homme sur le plateau. On va pas Voilà. Et vraiment, on va pas laisser lui donner la parole, oui. J'ai aimé déjà l'intervention de Nadège. Des deux. Oui, Nadège et Rafiat. Alors, moi, je voudrais interpréter un peu la chanson de Belmondo Z. Vous voyez, nous donner une leçon. C'est une leçon. Et c'est une leçon en deux volets. Le premier volet, c'est pour décourager. Et le deuxième, c'est pour encourager. Décourager, c'est de faire tout avec modération. Et le faire également avec plaisir et que ce que l'on doit faire ait une importance qui vient apporter de plus à ce qui se vivait. Et je voudrais dire par exemple que la compétition dont il parle, normalement, doit être au quotidien. Au quotidien. Et elle commence déjà par l'amitié. Oui. Et si elle commence par l'amitié, avant la vie en couple, on doit continuer dans ce sens aussi, avant et pendant. Si bien que, quand je dis de faire avec modération, cela ne doit pas être une habitude qui va jusqu'à réclamer. Même si on réclame, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi l'un ou l'autre a la réclamé. Vous voyez. Et pour finir, dans un couple où il y a de pareilles situations, et comme l'a dit Mme Rafiat, qu'il y en a de très peu, effectivement, mais il y a des plaisirs que l'on peut faire. Je veux parler du cadeau, hein? Oui, bien sûr. Sans forcément sortir. Mais lorsque nous sommes habitués à ces genres de cadeaux où on cherche à faire des sorties, il faut que nous aillions à l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce que l'on vise à corriger, il faut le corriger pour toujours. Parce qu'il peut s'agir d'un conflit qu'on veut régler. Et ensemble, on peut aller, pourquoi pas, quelque part, et lors des échanges, toujours avec quelques éléments sur la table, on peut arriver sur le sujet. Qu'est-ce que vous appelez l'élément sur la table? Je veux parler de boissons et d'autres choses que vous savez, que nous aimons d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et au fur et à mesure, le sujet parvient et l'homme sait ou la femme sait que c'est dans le but
de corriger ou d'apporter solution à ce problème parce que il ou elle aurait tenté de le faire à la maison et cela n'a pas abouti. Compte tenu de la présence de certaines personnes, ça peut être belle-mère ou nièce, et on sait qu'en leur présence, ça ne peut pas marcher. Ou bien on veut faire des remontrances, et on sait que quand on doit faire ces remontrances, les enfants sont là. Alors, vous voyez un peu. Mais ce que je dis, c'est que quand on commence une compétition, il faut aller au bout. Merci beaucoup. Merci, Non, mais je pense que la compétition dont il parle, ce n'est pas forcément, comment dirais-je, quand il parle de la compétition, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes autour de la femme et c'est lui qui est parvenu à la voir. C'est en ce sens qu'il parle de compétition. Et même du côté de la femme a beaucoup de prétendants. Mais pourtant, c'est lui qui l'a choisi comme époux. Donc, c'était une compétition et c'est l'un ou l'autre qui a gagné la compétition. Les deux étaient en compétition, l'un pour l'autre. Excusez-moi, et je voudrais dire, c'est pourquoi elle dit qu'il faut aller au bout. Même si... Quand on gagne, c'est fini. Quand tu prends la coupe, c'est fini. Normalement, quand on gagne... Il faut entretenir. Merci beaucoup. Normalement, quand on gagne, on l'entretient jusqu'au bout. C'est ça, restez dans la mémoire que vous êtes le meilleur. Ça devient un entretien, mais plus d'une compétition. Une compétition parce qu'il faut protéger ce que l'on a. Quand vous battez un record, on vous attend à la prochaine année pour que vous soyez toujours le meilleur. Exactement. Et vous devez toujours montrer que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Pour que ça devienne compétition, il faudrait que l'autre me pousse à être vraiment... Qui ait des comportements... Qui ait des motifs pour que je puisse toujours être en train de faire effort. Mais quand je me dis je suis dans mon confort, qu'est-ce qui me pousse encore à faire effort? Rien. Diane. Je dirais tout simplement qu'au début, peut-être c'est à cause de cela que la femme a accepté. Mis à part l'amour, les sorties dans les restaurants, tout ça. Mais une fois elle vient dans le couple, tout a changé et puis l'homme se permet de dire avant c'était la compétition. Et pour cela, il agissait ainsi. Donc, tout a changé maintenant. Je pense que ça doit être un combat qu'il faut faire tout le temps parce que tout peut changer d'un jour à l'autre. Où vous êtes en couple et que c'est, si je comprends bien la chanson, au début c'était ça, mais tout a changé. La femme décide peut-être ou par la force des choses où il y a l'incompréhension, on ne se comprend pas et la femme pas. C'est que ça revient maintenant, tout revient au normal zéro. Et est-ce que vous allez encore reconquérir cette femme-là? Parce qu'elle va commencer par se dire je reviens, c'est la même chose. Donc je pense qu'on doit pouvoir, pas forcément tout ce qu'on fait au début avant d'avoir la femme, continuer déjà dans ce sens parce que tout change. Ce n'est pas évident que ce qu'un homme a fait 2 ans passés ou 3 ans passés, qu'il va encore faire cette année ou 2 ans après parce que c'est autre niveau. Donc il va quand même agir selon la tendance et faire selon ses moyens. Quand vous avez le peu de moyens, vous avez de trop, n'importe, faites quand même un geste très symbolique à votre femme et que les femmes aussi agissent ainsi parce que ce qu'on constate, c'est souvent les hommes qui se gênent et puis ils font tout. Et quand j'entends parfois dans un couple où la femme dit moi je m'occupe déjà des enfants et je prépare, je fais ci, je fais ça, donc je fais énormément de choses, donc c'est à l'homme de me faire plaisir pour quand même m'encourager à continuer dans ce sens, à bien prendre soin des enfants parce que la grande tâche me revient. Je pense que les femmes aussi doivent penser faire de gestes à leur mari, c'est vice versa. Ce n'est pas uniquement, c'est pas écrit sur le dos des hommes ou bien sur leur front que c'est eux uniquement qui peuvent offrir des cadeaux à des femmes. Voilà. Bien. C'est eux qui se promènent. Les conquêtes. Oui, mais il faut que l'un des conjoints quand même fasse l'effort de se rabaisser pour faire reprendre la chose. Parce que si toi la femme, ton homme, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, il t'a pas fait de cadeau et toi tu te dis ah mais comment il peut me faire ça? Mais tu bois de l'eau fraîche, tu vas chercher un joli cadeau, tu ne te gênes même pas, tu fais un joli petit dîner, petite bougie allumée, tu lui offres un petit truc, symbolique, vraiment, même pas grand chose. Ah, ça va le faire réfléchir. Tu attends quelques semaines, tu refais encore. Ça va le faire réfléchir. En fait, ça c'est une communication. Il faut ça. Vraiment non-verbal. Et puis ça c'est pour nous les Akawé aussi. Pour la femme au village qui va au champ et qui revient, n'a pas de ce temps-là. Elle dit, je reviens, je lui fais à manger. Elle se dit, le seul devoir qu'elle a, c'est de lui faire à manger, de s'occuper de ses enfants. L'idée cadeau pour le villageois, c'est pas... Mais ça se fait comme autrement. Ça se fait autrement, oui. Mais de toute façon, je continue de le dire, ça motive.
ça pimente, il faut le faire. C'est pas grande chose. C'est pas des petits gestes qui permettent à l'autre de savoir qu'il est encore là. Oui, je voulais rebondir sur quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure et puis je me suis rappelé de quelque chose. C'est vraiment un langage non verbal, les cadeaux, parce que vous imaginez dans les couples où on a souvent de problèmes, où ils sont en situation de conflit quand le mari ou bien le conjoint revient avec un cadeau, un emballage. Il n'a même pas besoin de parler. Il s'exprime déjà, son pardon, il s'exprime déjà à travers ce geste qu'il a fait. S'il donne le cadeau, il n'a même pas besoin de parler. La femme est tellement contente et puis ils s'entendent et ils règlent comme ça. Et puis peut-être même s'ils ne règlent pas la situation, c'est que quand même ça enclenche un dialogue entre eux. Ils commencent pas à communiquer. Si entre-temps, ils n'ont pas... Voilà, donc c'est vraiment un langage, les cadeaux sont un langage non verbal qui permet quand même de régler beaucoup de choses. Eh bien, quelques citoyens également se sont prononcés sur le sujet. Un tour à la régie pour les suivre et on revient. Normalement, pour offrir des cadeaux à son ou sa partenaire, il n'y a pas de fréquence fixe. Il ne faut pas attendre les jours que nous disons, les jours spéciaux, chants, les jours d'anniversaire, les Saint-Valentin ou bien la fin de l'année. Il ne faut pas souvent attendre ça. Il faut faire plaisir à son conjoint ou sa conjointe par moment. Tout cela, ça harmonise et ça donne de vitalité au couple. C'est selon le besoin en fait. Quand peut-être tu remarques le besoin chez ton partenaire et tout de quelque chose, tu peux décider de le lui offrir. Ou bien tu vois quelque chose d'intéressant peut-être, quelqu'un a posté un article, une chaussure, un habit, et tu vois que ah bon, ça ira à mon partenaire. Tu peux décider juste par volonté, d'accord, de l'offrir. Maintenant, il y aura aussi des occasions particulières, un anniversaire, des trucs comme ça, où il faut décider peut-être d'offrir un présent juste à titre symbolique. Les jeunes filles surtout, elles aiment beaucoup elles aiment quand on les offre des cadeaux. Donc, de ce fait, l'homme est habitué à le faire généralement. La femme ne le fait pas souvent. Elles le font, mais la femme, bon, c'est rare. Peut-être, par exemple, faire le Saint-Valentin, elles peuvent le faire. Sinon, c'est d'habitude l'homme qui le fait. Et par quelques genres de cadeaux, bon, c'est pas des montres, des bracelets, des habits. Il faut connaître les goûts de sa partenaire ou son partenaire pour donner ce cadeau-là. C'est un peu ça. Je peux offrir le cadeau à ma femme dans l'occasion d'une fête, la cérémonie de la naissance de l'enfant, ou bien l'anniversaire de ma femme, ou bien ma femme m'a fait quelque chose qui m'a tellement ragaillardi et je vais lui faire un plaisir, pas surprise. Je ne pense pas qu'il faille attendre une occasion spéciale pour offrir un cadeau à sa compagne. C'est le moment présent qui compte, donc on ne sait pas ce qui peut venir demain. Et donc, chaque jour est un cadeau, il faut en profiter au maximum. Quand on le sent, il faut offrir un cadeau à sa compagne. Et voilà. Maintenant, lorsqu'il y a des jours spéciaux, c'est aussi important quand même de marquer cette journée-là en offrant un cadeau à sa compagne quand on en a la possibilité. En ce qui concerne les cadeaux dans une relation, souvent souvent bien d'offrir des cadeaux pour des anniversaires, quelques fêtes aussi. Et si on en a les moyens, c'est aussi bien de le faire un peu souvent. Bon, sans pour autant que ce ne soit une occasion précise, quoi. Voilà les avis de quelques citoyens sur les cadeaux, comment est-ce qu'il faut offrir, en quelles circonstances, Élisée, sur les avis que vous venez d'entendre. Merci beaucoup. Et à écouter nos intervenants, je comprends que certains, dans leurs interventions, ont montré que le cadeau peut être fait à tout moment. Mais d'autres ont précisé. Un instant, Élisée, je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Eugène Ewayon. Comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau, dites-nous. Vous permettez que je remercie la dame en tenue sombre là? Celle qui est à ma droite. Normalement, en fait, je ne voulais pas dire noir, mais voilà. C'est bien, madame Nadège. Voilà. Bonjour, monsieur. Merci. Oui, madame, merci. Merci parce que vous avez dit des mots très gentils vis-à-vis des hommes. Vous savez, de vous à nous, il est très difficile aux femmes, qu'elles manipulent 25 fois, de faire autant que les hommes.
lorsqu'il aime, il devient fou pour son épouse. Et moi je dis, depuis que je vous suis et j'ai suivi les intervenants de l'autre côté, oui. Mais personne n'a parlé de Saint-Valentin. Ne vous inquiétez. Saint-Valentin arrive, on n'est pas encore à Saint-Valentin. Je vous explique en matière de cadeaux. Oui. Personne n'a dit qu'il faut forcément attendre Saint-Valentin. C'est ça. Oui, c'est ça. Je vais dire déjà merci pour cette intelligence. Merci. Parce que chez moi, il n'existe pas de Saint-Valentin. Du moment où il n'existe pas de Saint-Eugène, oui. il ne peut pas exister de Saint-Valentin. Très bien. Quand je dis Saint, oui. c'est quelqu'un de nickel. Qui est nickel? Alors, cette histoire d'offrir, moi je dis, si tous les jours est un jour de fête, tous les jours devraient être des jours pour l'homme. Parce que l'homme doit le faire. Oui. L'homme devrait symboliquement offrir quelque chose à son épouse, lui faire une surprise, aller au marché, ramener de la salade, acheter de la carotte. Vous voyez des trucs banals que bon, qui a un sens, qui aurait un sens pour l'épouse. Faire le marché à son épouse, c'est bien. Aller dans le supermarché, ramener une bouteille de vin, des trucs. Vous voyez, on n'attend pas un jour d'anniversaire de son épouse pour faire. De la même manière, la femme devrait, à défaut d'offrir cadeau, faire des câlins quand même. C'est un soir, là. Ouais, changer de style en matière de câlinerie. Je ne sais pas si ça existe dans le dictionnaire. Donc voilà. Moi, non, franchement, madame, je vous admire parce que vous avez toujours dans votre porte-monnaie quelque chose pour remercier, je dirais, les couples qui s'endorment dans ça. Plus on le fait, plus on fait revivre l'amour. Absolument. Celui qui a chanté avant cette compétition, oui. Mais il a quand même bien fait, mais la logique aurait été que la compétition soit toujours, c'est-à-dire qu'on a toujours de peur que quelqu'un comme Eugène, d'accord, fasse des yeux à votre, qui va devoir vous laisser parce que vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire pour revivre, d'accord, le premier jour de cette rencontre. Madame, vous êtes adorable. Merci. Merci infiniment, M. Eugène. Et voyons, je vous souhaite une excellente journée. Élisée. Oui, comme je le disais, il a déjà pris en compte une de mes préoccupations. Et je disais que le cadeau, dans leurs interventions, certains ont précisé que le cadeau peut faire à tout moment. Oui. Et d'autres ont fait des précisions sur les jours d'anniversaire, de naissance. Et je pense qu'en dehors de ces jours, le cadeau, c'est au quotidien. Je l'avais précisé, c'est au quotidien. Et je voudrais, moi, encourager les femmes. Elles le font au quotidien. Le fait même de donner à manger à son époux, même si ce n'est pas un devoir, c'est un devoir conjugal, je suis d'accord. Mais si on ne fait pas ce devoir avec le cœur, on peut le faire jusqu'à détruire l'autre sans le savoir. Et donc, donner à manger même à son époux ou entretenir l'époux, quelle que soit la manière, c'est un cadeau. C'est un cadeau et le cadeau éduque, le cadeau rappelle, le cadeau réveille. Bien sûr. Et comme l'a dit Mme Rafiat, le cadeau motive. Le cadeau motive. Donc, j'ai beaucoup aimé leurs interventions. Ce que j'ai noté, deux choses. Faire le cadeau tous les jours et aussi ne pas rater certains moments. Ne pas rater certains moments. Tout à l'heure. Oui, évidemment, le cadeau n'est pas destiné à un jour ni à une période donnée. Un instant, Rafiat. Allô? Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez mieux positionner votre micro pour qu'on vous écoute plus clairement? Bonjour, comment vous allez? Votre nom s'il vous plaît? Rodrigue Olou. Très bien, monsieur Rodrigue, bienvenue. On vous écoute. Ok. Je vous suivais depuis un moment. J'ai écouté les intervenants de gauche à droite. Je pense que le cadeau dans le couple, on n'a qu'à aborder ça. Il y a les devoirs du couple. Il y a les devoirs, ça va de pair. Donc, ma femme me fait à manger, elle me fait ce que j'aime. Et je pense que ça ne suffit pas pour combler peut-être un cadeau. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Et je pense que si on ne fait pas la part des choses, on va mélanger. Et quand on se marie,
il faut comprendre que les fréquences des cadeaux ont diminué. Il faut que dans la tête de la femme, elle sache que, ah, bon, il y a un pas. On m'a fait un pas, c'est déjà un gros cadeau. Déjà un honneur et on ne peut pas demander mieux. Maintenant, il faut entretenir l'amour. Et ça va de pair. Très souvent, les hommes traversent beaucoup de stress. Et je pense que les oublis, ça arrive. Et quand on oublie trop, aussi c'est pas bon. À ce moment, il faut la motivation. Sincèrement, parfois je me dis que les femmes se disent, ah, mon monsieur doit se rappeler de tout. Peut-être que c'est un extraterrestre. Il faut que les femmes travaillent dans ce sens. Je ne dis pas de faire d'offrir chaque fois de cadeaux à son homme, non, mais la motivation. Genre lui rappeler les petits trucs, dialoguer quand il rentre, ah, comment était ta journée, le stress, tout ça là. Ça réveille. C'est très important. Les petits messages, quand le monsieur est au boulot, les petits messages, ah, tu as mangé, comment ça va. Cette attention là, les hommes aussi en ont besoin. Mais le fait que parfois tu es au boulot, la femme se dit, bon, mon homme est au travail, je ne peux pas trop le déranger. Il le laisse là, sans même un petit message. Et peut-être quand il rentre, à ton arrivée, ça a été au boulot. Vous voyez un peu? Bien sûr. Toute cette journée, la femme a oublié son homme. Même pas un petit message par WhatsApp. Il y a mille manières de communiquer maintenant. C'est un seul message, après il va le voir. Il va dire, ah, elle a pensé à moi. Donc en même temps, ça réveille l'homme et ça pousse l'homme à pouvoir agir au quotidien. Dans les petites attentions, les petits trucs. Mais quand ça manque des deux côtés, nous souffrons que on va donner les cadeaux à l'occasion. Moi, pour une petite histoire, quand les enfants y arrivent, oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser de côté. Je dis à mon enfant, bon, toi, tu n'auras plus besoin. Pour tes anniversaires, il n'y a pas de gâteau. Si moi je t'offre de gâteau, qu'est-ce qu'on va donner encore aux enfants? Ça, on a déjà suffisamment eu. C'est autre chose si on a besoin pour tes anniversaires. Vous voyez, il faut commencer par varier. Parce qu'arriver au moment de la routine, ça tue les cadeaux. Oui. C'est ça. Donc, c'est pour ma petite contribution. Merci. Et merci beaucoup, M. Rodrigue Polo. Oui. Ben oui, je disais que le cadeau n'est pas destiné pour un jour, pour une période donnée ou pour une circonstance donnée. Le cadeau, ça dépend. Et ce n'est pas grande chose. Je l'ai dit à l'entame de cette émission qu'un simple sourire à son homme du retour du boulot, ça le déstresse. C'est déjà un cadeau. Un simple sourire à son homme quand il va au boulot, ça lui permet de passer une bonne journée. Maintenant, de petites attentions, même ça si fait plaisir aussi. Quelqu'un est là. Oui. Allô? Bonjour monsieur, on veut bien vous entendre beaucoup plus clairement. Comment est-ce que vous allez? Votre nom, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Porto. Oui, votre nom? On m'appelle Danon Laurent. Monsieur Laurent, merci de nous appeler. Votre commentaire, on vous écoute. Alors, monsieur Laurent, vous voudrez bien éteindre votre poste téléviseur ou vous éloigner complètement de la télé. Votre sujet là, c'est très 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 important. Éteignez votre télé, s'il vous plaît. Ok. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, votre sujet là, c'est très 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 important. Et à mon propos, avant d'offrir, un cadeau à son épouse, oui, mais on devrait savoir si la maison, l'entretien des enfants est à la préoccupation de la femme. Je n'ai pas bien compris. Allez-y. C'est que je veux savoir si les enfants, les travaux de boutique là, ma femme. Allô? Si la femme est à la préoccupation des enfants, avec l'entretien de la maison, entretien des enfants, si ça là n'est pas là, c'est grave.
D'accord. Donc ça veut dire que vous allez faire le cadeau quand tout cela est fait. En réalité, pas la femme. Voilà. L'entretien de la maison, l'entretien des enfants. Oui. Comment les choses se passent à la maison. D'accord. Voilà. Ok. Donc, et si ce n'est pas fait, il n'y a pas de cadeau. Si vous n'allez pas en discuter. Oui. Parce que les enfants, c'est à votre de charge. Hein. La maison aussi. La maison, les enfants, c'est à votre de charge. Oui. Il n'y a aucune loi qui dit que c'est la femme qui doit s'occuper des enfants et de la maison. Oui, parce que le mari là. Oui. Oui. Donc. Alors, monsieur Laurent, moi, je voudrais quand même vous poser la question. Est-ce que, disons, même si on va dire que généralement vous voyez ça, est-ce que vous arrivez à offrir des cadeaux à votre épouse? Mais souvent, si moi je vois que ma femme. Alors, vous n'avez toujours pas éteint votre télé. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît. Rappelez-nous, éteignez votre écran parce qu'on n'arrive pas à vous recevoir de manière fluide, tout simplement. Oui, Diane. Ok. Oui, oui. Oui, à tout à l'heure. Non, mais c'est quand même bon. Ça fait rire parce que c'est comme si tu donnes A, je te donne B. Le mariage, c'est pas ça. C'est donnant, en fait. Qu'est-ce qui dit que c'est la femme qui doit s'occuper forcément des enfants? C'est vrai que c'est un devoir peut-être, mais c'est nos enfants, non? C'est notre maison, c'est notre foyer. Un cadeau peut venir d'un homme, comme l'a dit quelqu'un, il quitte le boulot, il fait le marché à sa femme. C'est déjà un cadeau. Bien sûr. Un week-end, monsieur se lève, il dit, écoute, aujourd'hui c'est moi qui fais le ménage. C'est déjà un cadeau. C'est pas de l'argent forcément. Oui. C'est pas de l'or qu'on demande. On ne demande pas qu'on aille prendre un tissu des centaines de mille pour offrir. C'est de petits gestes qui motivent. Et ces petits gestes-là ne peuvent que donner un plus à votre vie de couple. Mais lorsqu'on se met dans cette idée de, il faut savoir si elle s'occupe de bien de l'enfant, elle a été à l'école pour s'occuper d'enfants, je me demande. Chacun. Autant que nous sommes, comment dirais-je, nous avons la charge du bien-être de notre foyer. Nous avons la charge du bien-être de nos enfants. Lorsqu'un enfant échoue, on incombe cet échec à la femme. Je pense que c'est un péché. Lorsqu'un enfant échoue, ce n'est pas la femme. C'est l'homme qui peut-être n'est pas resté constant à côté de la femme pour qu'ensemble ils éduquent l'enfant. Et puis ça ne marche pas et on pense que c'est la femme. Donc que les hommes se détournent de ces idées-là et qu'on se dise le foyer c'est lui et moi et c'est ensemble que nous sommes nés, c'est ensemble, c'est comme un bébé comme on l'a dit, c'est ensemble qu'on va entretenir ce bébé-là pour que ce bébé ait un avenir meilleur. Voilà. Nous allons d'abord faire une petite pause avec le mot du jour, mais en attendant de lancer le mot du jour, Élisée Gaoutode, je vais vous libérer un peu plus tôt pour recevoir un autre invité sur le plateau. Je voudrais quand même prendre votre mot de fin pour les amis téléspectateurs sur les cadeaux dans le couple. Merci beaucoup, madame. Et en une phrase, je dirais, d'abord, je remercie les collègues et le plateau. Et je dirais que le cadeau réveille le couple et enflamme, allume la flamme de l'amour. Allume la flamme de l'amour. Ce qui fait que par le cadeau, on peut régler beaucoup de choses. Beaucoup de choses et le cadeau a plusieurs facettes, plusieurs formes. Il peut être physique comme verbal, c'est-à-dire n'est pas toujours matériel. Et le cadeau peut être, comme l'a dit Mme Rafiat, peut être un geste. Le cadeau corrige et le cadeau éduque. Et pour finir, le cadeau doit être fait dans un couple jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci. Élisée Gaoutode, vous êtes professeur de SVT. C'est un plaisir. Nous parlons donc de cadeaux. Notre mot du jour aujourd'hui, c'est présent, le présent. Nous allons en savoir davantage avec Bomer Agwaba, qui est enseignant de français. On suit.
le mot que nous voyons aujourd'hui, c'est le mot présent. Le mot présent, présent c'est un mot masculin qui s'écrit avec les lettres suivantes, P, R, E accent aigu, S, E, N et T. On dit le présent comme ça peut être je suis présent. Donc ça veut dire que présent est à la fois un nom, présent peut être à la fois un adjectif. Je suis présent, ça veut dire que je suis là. Le présent, le temps qu'il fait, donc nous allons essayer de voir les sens que peut revêtir le mot présent. Présent qui est dans le lieu, le groupe où se trouve la personne qui parle ou dont on parle, qui est opposé à absent. Les personnes ici présentes ou les personnes présentes. Donc quand on dit présent là, on est en train de parler de ceux qui sont là où nous parlons, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont autour de nous, ils sont présents. Et quand on ne veut pas dire qu'ils sont présents, ça veut dire qu'ils sont absents. Donc le contraire déjà de présent que nous voyons à travers cette définition, c'est présent. Après ça, nous avons une autre signification du mot présent. Présent, c'est ce qui existe, qui se produit au moment ou à l'époque où on est en train de parler. Ça, c'est présent. Ce qui se passe dans les circonstances où nous sommes, voilà une autre explication du mot présent. Il est présent, il est là, il est en train de parler, on le voit, on le sent. Voilà l'autre explication qu'on peut donner au mot présent. L'autre sens qu'on peut donner au mot présent et qui va dans l'émission, certainement la rubrique d'aujourd'hui, le présent, c'est un cadeau. Un cadeau, quelque chose qu'on offre à quelqu'un, un présent. Je donne un présent à mon épouse, ça veut dire que je lui offre un cadeau. Je lui donne quelque chose, c'est le présent ça. Et ce mot est très rarement utilisé, c'est le mot cadeau que nous connaissons. Un présent, c'est un mot beaucoup plus soutenu. J'ai laissé un présent à mon épouse, j'ai donné un présent à mon patron. Les gens ne vont pas vite comprendre ça. Mais quand on dit présent, c'est un cadeau. Voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport au mot présent. Et un mot présent qui revêt plusieurs sens, donc on peut avoir plusieurs synonymes par rapport au mot présent. Présent peut signifier actuellement, ça peut également signifier maintenant, ça peut signifier cadeau, comme je le disais tout à l'heure, une offrande, une surprise, un don. Donc, un don, c'est un présent, un cadeau, c'est un présent, une surprise, c'est un présent. Pour dire que quand on parle de présent, la personne à qui vous donnez un présent ne l'espère pas. La personne n'attendait pas ça de vous, donc vous surprenez la personne. Un présent alors vient pour faire une surprise à la personne à qui on offre un présent. Maintenant, si on ne donne pas de présent, c'est qu'on a donné un droit, on a donné une reprise, ou bien on a volé le vol. Un droit parce que la personne méritait la chose avant que vous ne lui donniez cela. Donc si c'est un mérite alors, c'est un droit. Ce n'est plus un présent, ce n'est plus une surprise, ce n'est plus un cadeau. Donc voilà un peu les antonymes ou les contraires que nous avons par rapport au mot présent. Une expression dans laquelle nous pouvons utiliser le mot présent. Dans le présent, seul compte l'intention, non le résultat. C'est pour dire que lorsqu'on donne un cadeau, un présent à quelqu'un, on ne voit pas la valeur de ce qu'on a donné. On ne voit que le geste, l'intention dans laquelle nous avons donné le présent là. J'ai donné un cadeau à quelqu'un comme ça et la personne était vraiment surprise. Mais pour moi, c'était insignifiant. Un cadeau très symbolique. Mais la personne ne s'attendait pas à ça. La personne était dépassée et m'a dit des louanges. Et voilà un peu les contextes dans lesquels nous pouvons offrir des présents, des gens qui seront surpris. Quand nous allons leur offrir les cadeaux, ils seront vraiment étonnés que nous pensions à eux, que nous ayons pris du temps pour leur offrir quelque chose. Et c'est l'expression d'un présent. Et par conséquent, quand quelqu'un nous offre un cadeau, un présent, il ne faut pas que nous nous attendions à beaucoup de choses, à de grandes choses. C'est le geste qui compte dans tout ce que nous donnons. Je suppose un époux qui offre un présent à son épouse à la maison, ça peut être un biscuit, un bonbon, vous quittez le service, vous traversez toute la ville, mais vous rentrez un soir avec un biscuit que vous offrez à votre épouse, c'est un présent, et elle devait être vraiment satisfaite par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a pensé à vous, qui vous estime, qui vous a dans son cœur, qui prend de son argent et qui prend de son temps pour vous offrir un présent. Voilà, c'était donc les détails sur le mot présent avec Bomer Agbaba. Il est installé, Landry Oluku, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes attaché des services financiers. C'est bien ça. Alors, les cadeaux pour vous, c'est quoi? Le cadeau, je crois que c'est un présent. C'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un, qu'on considère certainement, ou à qui on tient. Quelqu'un avec qui on a certainement une relation assez profonde. Quelle importance quand on vous offre un cadeau? Bon, quand on m'offre un cadeau à moi, certainement la personne tient à moi. Il me considère certainement.
Et forcément, en général, quand on offre un cadeau, on est en joie. Bien sûr. Tout à l'heure, dans l'élément La Vox qui est passé, il y a un intervenant qui a parlé des dates à ne pas rater. C'est-à-dire qu'il y a même si on dit que tous les jours sont jours de fête, bon, qu'il faut quand même faire des gestes pour faire plaisir à l'autre, il y a des dates qu'il ne faut surtout pas rater pour ne pas, disons, avoir des conflits dans le couple. Nadège. Effectivement, il y a cette date-là qu'il ne faut pas ignorer dans un couple. Et entre parenthèses, c'est toujours mieux de faire des cadeaux même quand il n'y a pas de date. Mais c'est important aussi de ne pas oublier, par exemple, l'anniversaire de l'un et l'autre. Et l'anniversaire de mariage aussi, par exemple, l'anniversaire de naissance, de mariage. Pour moi, particulièrement, c'est les plus importants. Maintenant, ensuite, il y a les petits cadeaux de Noël. Il y a la Saint-Valentin, que certains fêtent, d'autres pas. Ça, c'est un autre débat. Et c'est important de se rappeler de ces occasions-là. Et aussi, surtout l'anniversaire de la femme, c'est important. Il ne faut vraiment jamais oublier ça. Sinon, c'est des problèmes. De l'homme. Non, la femme, souvent, elle se rappelle. La femme, souvent, se rappelle de un jour. Non, j'ai bien dit, c'est très important d'offrir des cadeaux vice-versa. Surtout la femme, elle doit faire des efforts. Mais les hommes, pardon. Anniversaire de la femme, il ne faut jamais oublier. Ça, c'est des problèmes pour une année. Jusqu'à l'autre anniversaire, pour voir comment ils vont se rattraper. On peut comprendre parce qu'ils ont plusieurs anniversaires. Ah, c'est ça. Là, il s'embrouille, quoi. Qui s'embrouille. Ah, mais ça, c'est grave. Pour tout éviter au nom. Il y a un intervenant qui nous disait tout à l'heure qu'on peut rappeler certaines dates à l'homme. Est-ce que on peut rappeler toutes les dates? Non, mais si vous avez affaire avec un homme qui oublie ou qui est beaucoup plus occupé, d'accord, c'est important de lui rappeler, dans une semaine, c'est mon jour, Dans une semaine, on doit faire cire. S'il te plaît, ne l'oublie pas. Tu sais comment ça se fait. C'est des petites manières là qui lui font rappeler ça. Il n'a pas ça dit, il n'a pas autre choix que de le faire. Mais consciemment comme inconsciemment, il peut oublier comme tout le monde. Il peut être excessivement occupé et vous allez penser que c'est de mauvaise foi qu'il a fait. Mais il ne s'est pas rappelé. Et puis après, quand vous vous fâchez, il dit, mais tu fallait me le rappeler toi aussi. Tu sais que je n'ai pas que ça à faire. Finalement, le temps te revient. Voilà, si vous voyez que vous êtes en face d'un homme qui est hyper occupé ou qui a qui se rappelle pas aussi trop des choses, parce qu'il y a des gens comme ça qui oublient rapidement. Vous avez le devoir de lui rappeler si ça vous tient à cœur. Attention, et puis c'est pas la veille qu'il faut rappeler, c'est des semaines avant. Il faut laisser l'occasion de chercher le cadeau. Chaque fois, il faut le rappeler, chaque fois. Comme ça, quand il ne l'aurait pas fait, il n'aura pas d'autre raison pour s'expliquer. Il va se rattraper, voilà, s'il a la volonté. Alors, mais c'est important de rappeler. Très bien. Diane? Je dirais que c'est très important. Je vais d'abord rebondir sur ce que Dame Nadège a dit tout à l'heure. Il y a des hommes qui oublient. Mais qui oublient parfois parce qu'ils sont occupés. Je me dis c'est une date, c'est uniquement une date, l'année. Donc, oublier pour moi, je n'accepte pas ça. Mais c'est pas lui qui t'a dit au monde, non? Non, mais c'est pas ça. Même les parents, il y a des parents qui se rappellent plus de ils se rappellent plus, mais nous ne sommes plus peut-être en ce temps-là, ou bien je ne sais pas. On vit avec l'époux. On vit avec le mari, on est ensemble, on a quand même fait des années et ma date d'anniversaire, il oublie. Ouais, c'est une faute lourde, franchement. Moi, je qui mérite quoi? Une fausse sanction. Moi, je dis, mais si c'est comme ça, peut-être la prochaine date, ta date aussi, j'essaie d'oublier. Je te sais la même réponse. Non, mais ça, c'est de mauvaise foi. Non, ce n'est pas de mauvaise foi, je vous le dis. Je te sais. Non, en fait, je vais voir si. J'essaie d'oublier. Je vais essayer de voir si ça touche. Et je te dirai. Non, mais si pour moi, sa femme, ça a d'importance. C'est ça. Encore qu'il y a autant qui ce n'est pas peut-être important pour d'autres hommes. Il y a aussi des femmes, ce n'est pas important, mais cela n'empêche pas.
Lorsque même pour la femme, ce n'est pas important. Et pour l'homme aussi, quand vous dites même joyeux anniversaire, vous faites un geste, ça touche. Ça touche, Oui, ce n'est pas toujours, forcément... oui. Voilà. Donc, je pense que moi, j'essaie quand même de le faire en ta date. Et puis, si tu m'en parles, tu me dis, ben, tu ne t'es pas rappelé. Est-ce que ça t'a fait quelque chose au moins? Si tu me dis, oui, voilà, c'est exactement ce que ça m'a fait lorsque tu m'avais oublié, moi, ma date. Donc, je pense qu'il va se corriger. Et puis, l'année qui va suivre, franchement, il sera même la toute première personne à vous souhaiter. Il y a des maris là où la date, c'est quelqu'un d'autre, des gens qui vous écrivent pour vous dire joyeux anniversaire. Et vous attendez, lui, c'est tardivement, quoi. On vous envoie juste un petit message. Non, je ne pense pas qu'il faut toujours en vouloir à l'autre. Hein. Ce que je dis, si c'est quelqu'un qui est hyper occupé. Parce que la date d'anniversaire, on a plus de choses à faire au quotidien que de se rappeler d'une date. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour, la date de ton anniversaire, en principe, la fête, ça devrait être un cadeau offert à ta maman. Puisque c'est elle qui a souffert le martyre le jour-là. Toi, tu as vu le jour. Et tu étais heureux. Donc, c'est à la maman qu'il faut penser. Mais toi, ne t'en fais pas. Ça, n'en fais pas un sujet de gloire. Tu es né d'accord, je t'ai vu d'accord, on est ensemble. Mais on a des priorités. Mais comme je dis, c'est une obligation. C'est une obligation. Si la personne ne se rappelle pas, prenez le temps de le lui rappeler des semaines avant. Et si ça devient une habitude, alors vous dites que c'est une mauvaise foi. Et vous en tenez à ça simplement. Alors, date d'anniversaire ne doit pas apporter de cours dans le Ce n'est pas une obligation. Pourquoi est-ce que les hommes oublient souvent certaines dates? Bon, comme madame le disait tout à l'heure, il y a certaines occupations qui ne dépendent pas forcément de lui. Je crois qu'on ne va pas en faire une histoire. Puisqu'il y a des jours qui ne sont pas forcément des occasions spéciales et l'homme t'offre des cadeaux. Je pense qu'il faut se souvenir de ces moments. C'est comme, je vais vous raconter, une amie qui, à un moment donné, ne m'écrivait plus. Et après, elle m'a dit un jour, ce n'est pas parce que je ne t'écris pas que je ne pense pas à toi. De se rappeler des moments que nous avons eu à passer avant ensemble. Vous voyez, c'est pour dire qu'il y a des occasions qui ne sont pas forcément spéciales. Et la personne te démontre son amour. Ce n'est pas parce qu'il a oublié ce jour que forcément il ne tient pas à toi. Donc je pense qu'on ne va pas en faire une histoire. On ne va pas en faire une histoire. Et chaque jour, c'est un jour de fête aussi. Bien sûr. Oui, chaque jour, c'est un jour de fête. Mais comment rattraper alors le coup quand on a oublié? Que ça passe? Quand on a oublié et que la femme a l'humilité de le lui rappeler. Parce qu'on ne le rappelle pas de façon radicale. Parce que nous, Africaines, on a de ces mauvaises habitudes-là. On commence à faire nos petites manières, genre on est fâché. Est-ce que le monsieur même lui va-t-on fâché ou pas? Rappelle-le-lui de façon amicale, de façon amoureuse. Mais écoute chérie, hier c'était mon jour d'anniversaire, mais tu m'as oublié. Ça veut dire que c'est comme ça que tu m'oublies tous les jours. Ah, ça va le toucher. Ah chérie, s'il te plaît, c'était papa dessin. Je l'ai vraiment oublié. Tu l'as oublié, alors comment on fait? Tu te rattrapes quand? Tu le mets devant le fait accompli. Il le fera. S'il a un sens, s'il a encore de l'amour pour toi, parce que ça tient. S'il a encore de considération pour toi, si tu tiens à ce que l'amour du début soit toujours dans son cœur, il le fera, il va se rattraper. Mais il faut demander. S'il oublie, demande de lui. Oublions notre ego, oublions notre état de nervosité. Et si ça dit c'est un cadeau dont nous tenons, demandons-le lui de façon aimable, il va le faire. Bien. Vous voulez réagir? Je pense que madame, elle a raison. Je crois qu'avec beaucoup d'humilité, tu lui dis... Nous avons un intervenant en ligne. Okay. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Votre nom s'il vous plaît? Oui, c'est Alain Babarinissa. Ah, très bien. Monsieur Alain, bienvenue sur le plateau. On vous écoute. Bon, je suis en train de suivre votre émission. Je pense que c'est en direct. Oui, bien sûr. Concernant les cadeaux dans un couple, dans le couple, tu vois. Oui. Voilà. Ok, bon, donc c'est juste pour dire qu'il est important de faire de trop longtemps de ces genres de cadeaux à sa femme. Parce que ces cadeaux constituent un peu, comment dirais-je, des petits ingrédients pour pouvoir agrémenter la vie en couple, le foyer et l'amour, quoi.
Donc, de l'autre côté, je veux dire aussi, il n'est pas autorisé, il n'est même pas conseillé à un homme d'oublier la date d'anniversaire des enfants. Donc, c'est vraiment très mauvais. Oui. Parce que quand tu aimes vraiment ta femme, tu dois t'en souvenir chaque fois que Dieu le fait. Très bien. Merci. Merci, Je monsieur. profite aussi de l'occasion. Oui. Joyeux anniversaire à ma femme qu'on a gagné. Bien sûr, c'est une occasion parfaite là. C'est sûr que c'est à cause de nous qui s'est rappelé de ça. Je sais que c'est pas nous qui vous l'avons rappelé. Alors, merci beaucoup, madame. Et je vous souhaite. Et quel est son cadeau pour aujourd'hui? Bon, ça, c'est une surprise. Un cadeau de toujours un cadeau. Merci infiniment. Passez une bonne journée et bonne fête d'anniversaire. Merci beaucoup. À vous, bonne journée. Oui, merci. Landry. Donc je disais tantôt avec beaucoup d'humilité, ah chérie, tu sais, vraiment tu as oublié mon jour d'anniversaire. Simplement, je crois que l'homme n'est pas compliqué, hein. Avec beaucoup de douceur. La femme non plus n'est pas compliquée. Voilà. Je pense qu'avec beaucoup de douceur, et je reconnais en tant qu'homme, chérie, j'ai oublié qu'aujourd'hui c'était ton anniversaire, je trouvais le moyen de me rattraper. Ouais, c'est pas un problème. La femme, je sais que vous êtes douce, vous êtes compréhensible et ça ira. Tout à l'heure, quand nous parlions, nous avons aimé l'idée de comment on présente un cadeau aussi. Ça dépend de la manière de l'offrir. On l'a dit, on ne va pas offrir un cadeau d'une manière comme si on était désintéressé ou bien d'une manière bizarre, avec une obligation, c'est ça. Comment présenter le cadeau qu'on veut offrir pour que ça fasse plaisir, pour que ça touche l'autre? Nadège. Déjà, il faut qu'on prenne soin de ce qu'on veut offrir. Même si la valeur financière n'y est pas, il faut qu'on prenne un soin particulier. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Le dernier cadeau que j'ai offert à mon homme, c'est des crêpes. Des crêpes, il adore les crêpes. Ça m'a coûté 1000 francs de faire les crêpes là. Mais c'est-à-dire, je les ai présentées tellement joliment dans un petit coffret qu'il a même cru que j'ai commandé ça quelque part. Et là, tout de suite, il doit être en train de se rendre compte que c'était moi-même qui les ai fait. Donc, j'ai mis un petit mot, j'ai mis un petit emballage. C'est 1000 francs que j'ai dépensé. Les emballages, tout ça, j'avais ça à la maison. Donc, il faut vraiment prendre soin de ce qu'on offre, même si ça n'a pas une très grande valeur financière. Et comme madame disait aussi, la façon de l'offrir. Il ne faut pas arriver là et jeter ça là. Bon, écoute, tiens. Ben non, je ne prends même pas, hein. C'est même pas, c'est pas beau, c'est pas beau. L'éthique n'y est pas. En fait, il faut la manière, il faut la douceur, il faut montrer à l'autre, j'ai pris soin de prendre ceci pour toi. C'est pas grand chose, mais franchement, ça tirait super bien. Et c'est ça, on va voir. En tout cas, il y a la manière. Et puis, il y a certains hommes qui quand même maîtrisent cette manière-là de le faire. Et certaines femmes aussi, qui savent très bien mettre le sourire, comme la charmante dame-là, mettre le sourire, les attentions qu'il faut. Donc, prendre soin de ce qu'on offre à son conjoint. Bien. Je pense que c'est très important, déjà, l'attention qu'on y met en offrant un cadeau à quelqu'un, déjà à sa femme ou à son mari. Vous imaginez quand on veut vous offrir un cadeau, on vous dit tiens, ferme les yeux et puis tourne et on vient tout doucement et une surprise où tu ne sais pas qu'est-ce qu'on veut te remettre, mais quand même, lorsque tu tournes, tu sais que c'est quelque chose dont peut-être l'homme disait que tu as besoin de ça, mais toi tu disais non, tu n'as pas besoin de ça, et quelque chose qu'on te remet. C'est un sentiment de joie, tu ne sais même plus, est-ce que tu rigoles ou comment est-ce que tu sais, c'est lui qui pourrait dire en ce moment comment est-ce que tu te comportes. Oui. Je pense que la manière est très importante. Et si par exemple j'amène un cadeau, je dis bon tiens, je prends le cas du jour d'anniversaire et je dis bon tiens, c'est ton anniversaire, bon, voilà ce que je t'ai apporté, et puis je jette dans le canapé, dans le divan, et puis je m'en vais. Je pense que ça va pas faire même effet que je viens et puis je fasse à manger, je fais tout est beau et puis je t'offre quand même avec une manière donnée, ça va pas faire même effet. Et puis l'homme, le conjoint peut dire, ben, si ce n'est que ça, bon, tiens, c'est comme si c'était une obligation, c'est comme si tu devais pas te passer du cadeau que tu as fait, tu dois absolument le faire. Alors quand ça devient une obligation, ce n'est plus une surprise, ce n'est plus un cadeau que l'on fait, c'est comme si je devais le faire. Voilà, pas plaisir en fait, c'est ça.
Ce n'est plus par plaisir qu'on le fait. Or, le cadeau, on devrait le faire avec plaisir, toute une joie qui l'accompagne. Lorsqu'on reçoit, on sent quand même que celui qui m'a fait le cadeau est content de le faire. Alors, je dois quand même faire plaisir tout en utilisant. Voilà. Très bien. Rafi? Ben oui, moi j'aime les cadeaux comme Papa Noël. Hein. Je me rappelle que quand j'étais enfant, c'est au réveil qu'on trouve son cadeau à son chevet. Et papa dit, Papa Noël est passé te remettre ton cadeau, demain il reviendra me remettre pour l'autre. Oui. Bon, ça dépend de la manière dont on offre le cadeau, même si petit qu'il soit. Aujourd'hui, monsieur quitte le boulot tôt, il fait semblant de quitter le boulot tôt, il vient à 18h. Chérie, aujourd'hui, c'est moi qui fais le dîner. Ça fait tellement plaisir à la femme qu'elle se dit, mais écoute, quel beau cadeau il m'a offert aujourd'hui. J'ai l'impression que, en fait, pour offrir des cadeaux à la femme, c'est surtout quand c'est votre épouse, faites le dîner, faites le marché, le ménage, parce que ce sont des choses qui épuisent la femme. Accepté. Et ce sont les choses qu'on pense que c'est exclusivement destiné à la femme. Et lorsque un homme qui reconnaît la valeur de la femme, qui reconnaît que sa femme quitte le boulot comme lui, hein, et qui va s'occuper des enfants, d'études des enfants, du dîner, de comment ils vont dormir, tout ça, et qui lui vient en aide, c'est un ouf de soulagement. Pour moi, c'est mieux que de m'offrir même un tissu. Parce que le tissu, je travaille, je peux me l'acheter moi-même. J'ai besoin de quelque chose, je peux me l'offrir. Mais lorsqu'un homme reconnaît tes efforts et qu'il te vient en appui, c'est le meilleur des cadeaux qu'on puisse offrir à une femme. Maintenant, de petits cadeaux, des petits présents, on ne refuse pas. Mais il faut le faire avec de beaux sourires, il faut le faire dans des conditions destinées à ça, pour que ça ait vraiment l'effet. Sinon, vous aurez dépensé des millions, vous aurez dépensé des centaines de mille, mais le problème ne sera pas résolu. Ça ne va pas donner un effet. Voilà. Landry? Je pense que c'est toujours mieux de créer une surprise autour. Peut-être tu l'invites au restaurant. Et je tiens à insister que ce n'est pas forcément un jour spécial. Vous voyez, quand c'est un jour autre que les autres jours, il y a une surprise autour. Et j'apprécie l'intervention de madame. C'est vrai qu'en général, les hommes aider la femme, que ce soit à la cuisine, laver la douche par exemple, ce n'est pas commun à tous les hommes. Et je voudrais inviter les hommes à aller dans ce sens. Voilà. Parce que l'homme qui le fait, on dit qu'on a déjà botémisé. En fait, si je le dis, c'est parce que je fais déjà un effort dans ce sens. Mais je crois que si déjà c'était une habitude qu'on avait, c'est plus facile. Voilà. Vous voyez, c'est plus facile. Quand tu vivais avec les parents, si tu avais cette facilité, c'est plus facile. Mais bon, l'homme, je crois qu'on fera l'effort de... Je pense que cette intervention devrait interpeller les parents à amener leurs enfants garçons aux travaux domestiques. Là, ils sont plus attentionnés lorsqu'ils grandissent. Ils sont préparés à ça. Voilà. Ils sont préparés Ils reconnaissent le boulot que les femmes abattent. Sinon qu'on reconnaît, c'est pas qu'on ne reconnaît pas, mais on reconnaît. Mais vous évitez. On sait tout le poids que la femme constitue dans notre vie. Très bien, merci Landry. Alors, lorsque les cadeaux, il y en a beaucoup trop dans le couple, c'est-à-dire que moindre chose, ce sont des cadeaux, tous les jours presque, ce sont des cadeaux finalement. C'est vrai qu'on a dit tous les jours sont bons pour offrir des cadeaux, mais on te couvre des cadeaux. Est-ce que déjà c'est une bonne chose, Rafi? Ça devient peut-être redondant. Bon. J'aurais préféré voyager ensemble, aller nous promener, aller en week-end quelque part, que chaque fois de me couvrir des cadeaux. C'est comme si il fait tout pour acheter mon amour. C'est pas trop, c'est pas mauvais, mais il faut avoir d'autres méthodes que chaque fois d'offrir. Il faut avoir d'autres méthodes. Il faut offrir du temps aussi. Le temps aussi offert, c'est un cadeau. Donc, cherchons le juste milieu, ne serait-ce que pour se faire plaisir à soi-même et faire plaisir à son conjoint. Nadège. Alors, Madame Rafiat l'a un peu dit, est-ce que le fait de couvrir à ce point son conjoint de cadeaux, ce n'est pas pour
masquer un peu l'absence en fait? Est-ce que ce n'est pas pour masquer les petits problèmes qui sont là, genre tu sais que j'ai une maîtresse, tu sais que j'ai des enfants dehors, écoute, il y a une voiture, oublie ça. Ah ouais, hier il y a eu un problème avec la domestique, tu m'as vu l'embrasser, ben tiens, je t'offre une maison. Non, si ce n'est pas dans ce sens, c'est bon. Mais si c'est dans ce sens, il y a un problème. Parce que les cadeaux ne viennent pas remplacer la personne avec qui je suis. Les cadeaux ne viennent pas prendre la place de la belle personnalité de l'homme que j'ai épousé. Donc, si c'est que tout va très bien dans le meilleur des mondes et tous les jours, il a envie de me faire un petit geste, que ça n'a pas forcément besoin d'être tangible. Oui. Il m'offre par exemple un massage, un kit de massage, il m'envoie me faire masser aujourd'hui. Demain, il décide de m'offrir une jolie mèche. Ah, moi je vais prendre. Mais il ne faut pas que derrière ça soit en fait pour couvrir un manque, une carence du couple. Non. Là, s'il y a un problème, il faut le régler. Lorsque ça devient de trop, il faut se poser des questions. Des questions. Forcément, il faut se poser des questions. Pourquoi tant d'attention? Oui. Ah, mais c'est ce qu'on souhaite. Oui, d'accord. C'est ce qu'on veut. Lorsque ça devient de trop, il y a quelque chose derrière. Il y a un guy sous roche. Comment je pense que quelquefois, c'est toujours bien, quand c'est toutes les fois, franchement, comme on dit, l'excès en toute chose nuit. C'est vrai que tout le monde aime les cadeaux, mais quand ça devient de trop et que c'est tous les jours, j'attends de voir que ce soit franchement comme cela. Parce que quand je sais qu'en rentrant aujourd'hui, je vais quand même recevoir un cadeau de mon conjoint et que c'est tout le temps... C'est comme ça, quoi. C'est comme le quotidien, ce que je vis. Je sais que c'est pas nouveau, en fait. C'est pas nouveau. Donc, je pense que quelquefois, c'est toujours mieux que ce soit tout le temps. Très bien. Nous allons recevoir Nafissatou Hassani dans 2-3 minutes sur le plateau. Nadège Soglo, je vais vous libérer pour l'installer. Votre mot de fin pour les amis téléspectateurs. Déjà, merci beaucoup à tout le plateau. Toutes les interventions étaient très belles, très instructives et beaucoup de charmantes dames autour de moi et évidemment un charmant monsieur. Et c'était vraiment un plaisir. Alors, mon mot de fin, je vais m'adresser aux hommes. Je l'ai dit tantôt, merci à tous ces fabuleux, merveilleux hommes-là qui font des efforts pour continuer de nourrir la flamme en offrant de petits cadeaux, que ce soit tangible ou intemporel ou juste des bons et autres en offrant de petits cadeaux. Merci à vous. Merci à ces épouses-là aussi qui le font, qui font des efforts pour faire des petits dîners et autres, pour faire plaisir. Et je voudrais inviter et encourager tous ceux et celles en couple qui ne le font pas encore à le faire parce que quoi qu'on dise, c'est un socle du couple. Donc voilà, merci encore et à bientôt. Merci Nadège, à bientôt vraiment. On espère vous retrouver dans les tout prochains jours sur d'autres thématiques et on installe Nafissatou Hassani. We no blame boîte de nuit. We no blame ya mi sansa di gbe egbe ti ro nu jeje me. Mi ato e da siro we egbe ti ro nda siro ongo. We no boho e mi tu minero. We no blame cinéma. We no blame restaurant. We no blame boîte de nuit. We no blame ya mi sansa di gbe egbe ti ro. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous recevez beaucoup de cadeaux aussi? Parfois. Parfois. Autant que vous voulez, en tout cas, j'espère.
Non. Ou bien vous en voulez encore davantage? Davantage. Ah oui, donc, les messages... Nous avons eu quelques messages ce matin. Beaucoup disent qu'il faut donner des cadeaux pour renforcer l'amour dans le couple et aussi que ça fait partie des petits gestes qui donnent un peu de couleur à ce qu'on vit dans nos ménages. D'accord, nous allons commencer par le message de Luc Goyi qui nous dit « Je pense que donner un cadeau à sa conjointe est un signe de reconnaissance entre les deux. Le cadeau est une preuve d'amour. Elle permet de renforcer la relation entre les deux. Il faut dire aussi que ce n'est pas une obligation et quand on donne, c'est sans rien attendre en retour. Les deux partenaires plutôt peuvent s'échanger de cadeaux. Ce n'est pas réservé spécifiquement à une personne. Un aspect donc qui m'intéresse, c'est qu'il faut rien attendre en retour quand on offre un cadeau, Landry. Oui, je crois que quand on offre un cadeau, on ne doit rien attendre en retour. Parce qu'on peut se sentir frustré après. Je crois qu'on offre parce qu'on montre à l'autre qu'on tient à lui. Que la relation que nous avons, j'ai un intérêt particulier pour cette relation. Et je souhaite que cela continue jusqu'au bout. Donc on n'attend pas forcément quelque chose. Mais il serait bien que lorsqu'on offre, que ce soit réciproque. De partenaires, il faut que ce soit réciproque. Sinon, dans un seul sens, ce ne serait pas bien. C'est comme si l'amour, c'est dans un seul sens. Ce n'est pas bien. Je pense que ça doit être réciproque. Mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui se disent « J'ai pas besoin de t'offrir un cadeau pour que tu saches que je t'aime. Tout ce que je fais en dehors de ces présents qui sont matériels ou bien tout cela, il y a la relation qu'on a, les projets qu'on a ensemble, la manière dont je t'aide à réaliser un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus importantes pour moi, en tout cas de mon point de vue. » C'est relatif, hein? C'est relatif. Ça dépend des projets du couple parce que le projet, c'est un projet pour le couple, c'est pas un projet pour une personne. Lorsqu'on est en couple et qu'on a une idée, on partage l'idée, on mûrit l'idée et puis on met l'idée en exécution. Donc, c'est notre chose. Ça dépend des présents dont on parle, c'est différent, pardon, des présents dont on parle. Et quand on dit, quand on offre quelque chose, il ne faut rien attendre en retour, ben je dis non. Quand je t'offre quelque chose, j'attends un merci. J'attends un sourire pour que tu me... J'attends une preuve de ce que tu as aimé, ce que je t'ai offert. Donc, pas que je t'offre un cadeau, pour que tu m'en j'attends un autre cadeau de toi. Non, mais il y a de ces gestes-là qui me motivent à t'en donner de J'ai plus. envie de satisfaction. Oui. Nous allons poursuivre avec le message de Fatiada. Les présents dans une relation amoureuse fortifient la relation et font oublier le doute au niveau des deux tourtereaux. Pour l'offre des cadeaux, personne n'est laissé en marge de cela. La femme comme l'homme peut offrir des cadeaux. Mais là aussi, c'est délicat, car il peut se faire que l'un des tourtereaux ait envie de rendre joyeux son conjoint, mais par faute de moyens, il n'arrive pas à le faire. Et on a tendance à croire que ce dernier ou cette dernière ne nous aime pas ou carrément le traiter de radin. Faute de moyens qui n'arrivent pas à faire de cadeaux. Je pense qu'ici, on parle de couple. Et si nous sommes ensemble et que je ne vais pas trop parler de faute de moyens, parce que si je suis avec l'homme et si je travaille ou je ne travaille pas, c'est que l'homme donne de l'argent, donc je peux économiser pour... Le cadeau, ce n'est pas dépenser 50 000, 100 000 francs. Le cadeau, même 500 francs, 1000 francs, je peux déjà faire un cadeau à quelqu'un. Donc, je pense que faute de moyens, non, c'est une question de volonté. André? Bon, je pense que, comme elle a si bien dit, je pense qu'il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Ce n'est pas forcément la valeur, et comme elle a dit, j'ai pas besoin forcément de 100 000, de 200 000. En fonction de ce que j'ai, je pense que je peux démontrer à l'autre. Et il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas que les cadeaux. Il y a d'autres langages d'amour. Et si je comprends que bon, mon partenaire pour le moment n'est pas en mesure de m'offrir ça, si déjà je peux sentir que la personne est présente, il y a des paroles valorisantes. Ah chérie, je crois que vraiment, merci pour ce que tu fais pour moi, merci pour l'effort quotidien, merci déjà pour l'effort que tu fais. Tu me prouves quand même que tu tiens à cette relation. Oui. Donc, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, voilà.
Salut, un cadeau peut être un message d'amour, un bouquet de fleurs, une sortie pour aller rester dans une plage publique et je dirais que ça permet de renforcer les liens d'amour entre les deux partenaires. Je crois que l'exercice de don de cadeaux dans une relation revient aux deux conjoints en ce sens que l'égalité des sexes est d'actualité aujourd'hui. L'égalité des sexes en matière de cadeaux. Mais oui. Il n'y a pas que l'homme qui... Il n'est pas dit que c'est l'homme qui doit offrir le cadeau à la femme, non. Ça doit être de façon réciproque. L'égalité est partout. Même pour la femme qui ne travaille pas, la femme qui n'a pas de revenus, elle doit avoir d'autres idées de cadeaux. De faire plaisir. De faire plaisir à son époux, n'est-ce pas? Ça doit être réciproque. Le message était de Marine. Nous allons continuer avec le message de Chantal. Coucou le plateau. On a tendance à laisser ce privilège à l'homme. Mais moi, je pense que les deux sexes doivent le faire quand l'occasion se présente. Toi, la femme ou toi, l'homme, tu as envie de faire plaisir à ta chérie ou à ton chéri, tu le fais. Juste que nous, les femmes, on trouve ça chou et mignon que ça soit le travail de l'homme. Que ça soit l'homme qui offre le cadeau. Oui, c'est vrai. C'est une femme qui a parlé. Bien sûr. Chantal. Ah, mais l'homme aussi, c'est la femme qui lui offre son cadeau. C'est clair. C'est toujours chou. C'est chou des deux côtés. Quand c'est réciproque, c'est toujours... C'est chou des deux côtés, vraiment. Camille Blé, le cadeau occupe une place importante dans une relation selon moi. Car offrir un cadeau permet de créer ou consolider un lien social et renforcer le sentiment amoureux. Concernant celui qui va donner, je crois que c'est vice-versa. Les deux peuvent le faire. Très bien. Un autre message? Oui, je fais des cadeaux à mon partenaire, mais pas souvent, quand j'en ai l'occasion. Les cadeaux de type matériel ou immatériel, ce qui lui fera plaisir ou qu'il aime. Par exemple, un t-shirt, un parfum, l'inviter à manger. Les cadeaux sont des présents qui mettent la joie au cœur de quelqu'un quand ils viennent d'une personne spéciale. Comme on le dit souvent, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Faire des cadeaux à son partenaire n'est pas une obligation, mais c'est plutôt un plaisir pour soi quand on aime ce dernier. Astrid. Un plaisir pour soi quand on aime ce dernier. Vous savez, parfois, quand on n'a pas, je ne veux pas dire les moyens, oui, on veut quand même lui faire plaisir, mais on ne trouve pas forcément les idées. On se culpabilise parfois de ne pas pouvoir faire plaisir à l'autre dans une circonstance donnée. Ou parfois, quand l'autre dépense d'une manière exagérée pour faire plaisir, et tout le temps, toi, tu n'amènes que des choses de 500, de 1000 francs. Tu es gêné parfois. Tu n'as plus envie qu'il t'offre des cadeaux. Voilà. Il y a ce gène-là qui s'installe parfois. Non, ça ne devrait pas... C'est ce qu'on disait depuis. Le cadeau n'est pas la valeur de ce qu'on offre. Ce n'est pas ça, ne devrait pas être ça. Ça doit venir du cœur. Si c'est l'homme qui a l'habitude d'offrir des cadeaux à sa femme parce qu'il est tout le temps occupé, donc il vient avec le présent, la femme doit avoir également d'autres astuces pour faire plaisir à son homme. Le simple massage, c'est un cadeau que tu lui fais. Et ça lui fait énormément plaisir. Et ça fait plaisir également. Ça lui permet d'avoir une santé. Ça lui permet d'être en forme pour toi. Donc, ce n'est pas seulement uniquement le matériel. Quand on a les moyens, c'est bien de le faire. Mais quand on n'a pas les moyens également, il faut réfléchir et voir en quoi est-ce qu'on peut faire plaisir à l'autre. Si on n'a pas des idées, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Sur Google, on a toutes les idées qui peuvent motiver l'autre. Toujours pour renforcer et pour donner ce petit plus à la vie du couple. Il y a Sadiat qui nous dit qu'il faut offrir des parfums, pain ou t-shirt des fois. Ça renforce l'amour. On ne peut pas laisser l'homme seul faire ça à chaque fois. Des idées de cadeaux donc qu'elle nous a proposées. Oui, il y a Hamza qui nous dit oui, je le faisais. Concernant les types de cadeaux, je préfère un collier spécial avec son nom là-dessus ou même un bracelet, une montre, peindre sa photo sur un tableau. Des trucs spéciaux quand même pour ne pas qu'elle me mélange avec tous les autres hommes qui sont plus focus sur les vêtements, robes,
jeans, chaussures. Il fait la différence. D'accord. Bon, après, c'est possible aussi, mais dans certaines conditions. Mais quelque chose quand même, il a dit oui, je le faisais. C'est comme si qu'il n'a plus de petit ami, peut-être. Bon, peut-être dans ce cas, je comprends. Là, on est en train de parler du couple. Du couple. Peut-être qu'il n'est plus marié. Ou bien il le faisait, maintenant ça a changé, il ne le fait plus. Parce qu'il a dit pour ne pas se mélanger. Peut-être entre-temps, c'était la compétition, comme Belmont l'a dit. Et puis la compétition s'est arrêtée. Il a joué. C'est possible. Il faut aller au bout de la compétition. Oui, on continue. Il y a Adek qui nous dit, je fais des cadeaux à ma conjointe, je lui offre souvent ce qu'elle aime le plus. Il faut d'abord trouver ce qu'elle aime le plus. S'il y arrive, félicitations. Le dernier message nous vient de Anifola Tunji. Bonjour le plateau. J'espère que vous allez tous bien. Oui, je fais des cadeaux à mon partenaire. Quel type? Je dirais qu'une fois que je suis avec une fille, je dois connaître son goût. Donc, je tiens compte de sa préférence et de son goût pour lui faire des cadeaux. Merci à tous. À la prochaine. À la prochaine aussi, Anif. Alatunchi. Eh bien, ce sont donc tous les messages que nous avons reçus ce matin. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont écrit et qui nous ont appelés également sur ce plateau. Nous allons à présent parler de la pensée de ce matin. La pensée du jour, les meilleurs cadeaux qui s'offrent ne s'achètent pas. Les meilleurs cadeaux sont ceux qui se font. Les meilleurs cadeaux qui s'offrent ne s'achètent pas. Les meilleurs cadeaux sont ceux qui se font. La pensée nous vient de Gianni Rodari. Alors, Landry, sur cette pensée du jour, les meilleurs cadeaux sont ceux... Vous pouvez les meilleurs cadeaux qui s'offrent ne s'achètent pas. Oui. Les meilleurs cadeaux sont ceux qui se font. Je pense que sur cette affirmation, c'est pour parler aussi du fait que l'amour, il n'y a pas que les cadeaux, les présents. Je prends un exemple, il faut que tu sois là, que tu sois présent. C'est comme une citation française qui dit « L'amour peut se passer des cadeaux, mais pas de la présence. » Bien sûr. Ouais, il faut être là, il faut montrer à l'autre. Quand il a un souci, tu es là pour l'écouter. Tu es là pour lui donner ton avis par rapport. Il faut qu'il sente que tu as un intérêt par rapport à ce qui le préoccupe. Je crois que ça aussi, c'est une chose très importante. C'est bien d'offrir des présents, c'est bien, comme l'a dit Nadège tout à l'heure, les présents peuvent vouloir cacher le fait que tu ne sois pas présent ou il y a une lacune que tu veux vouloir cacher. Mais quand tu es présent et quand l'autre est préoccupé par une situation et cela te tient à cœur, je pense que c'est plus profond. Les cadeaux ne sont pas forcément obligatoires parce qu'il peut arriver que l'autre soit limité comme tout à l'heure, mais il y a d'autres choses qui maintiennent la flamme. Bien. Afiat? Oui, les meilleurs cadeaux qui s'offrent ne s'achètent pas. Les meilleurs cadeaux sont ceux qui se font. Voilà. Bon. C'est relatif aussi. Il y en a qui aiment qu'on leur offre des choses. Il y en a qui aiment qu'on leur prouve qu'ils offrent des choses. Moi, je dirais que le meilleur cadeau qu'une femme puisse offrir à son époux, c'est des enfants. Pourquoi pas? Puisque c'est un cadeau. Oui. Il n'a pas acheté. C'est un cadeau divin qu'elle a accepté porter et qu'elle a accepté le lui offrir. Donc c'est un cadeau. Diane? Je pense que moi, je vais peut-être m'attarder sur le fait que quand tu es femme, par exemple, tu peux faire la cuisine et puis tu l'as fait, tu as préparé avec tes mains. Donc, c'est fait de tes mains. Après ça, l'homme aussi peut penser, je pense qu'on le disait tout à l'heure, l'homme peut aider la femme dans les ménages, aller peut-être lui prendre des trucs. Un supermarché ou bien au marché, ça fait toujours plaisir. Alors là, c'est que c'est lui-même qui l'a fait. Mais ce sur quoi je vais beaucoup plus m'accentuer, c'est la femme ou bien l'homme, la cuisine. Lorsqu'on le fait, on donne, c'est un cadeau qu'on a fait de notre propre main. Au lieu d'aller acheter un tissu, une montre qu'on vient lui donner que cadeau. Voilà. L'auteur a ajouté que les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air plutôt d'un mot chantilly.
c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. Oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut bien choisir le prénom des enfants. Exactement, pour que ça ait une bonne connotation. Voilà. Il faut noter que Gianni Rodari est né le 23 octobre 1920 et mort le 14 avril 1980 à Rome. Il est poète, écrivain et journaliste italien. La littérature jeunesse est la partie la plus connue de son œuvre. Il a reçu le prestigieux prix Hans Christian Andersen, catégorie écriture, en 1970. Très bien. Alors, avant de nous parler de la petite histoire que vous avez ce matin sur les cadeaux, le mot du jour, Diane. On commence par le premier qui dit ceci. Cadeau d'anniversaire de mariage. Deux amis discutent. Ma femme et moi avons 20 ans de mariage demain, mais je ne sais pas quoi lui offrir. Qu'as-tu acheté à la tienne pour vos noces de porcelaine? Le second répond, pour nos 20 ans de mariage, je lui ai offert un voyage à Tahiti. Il dit, dis donc, si pour vos 20 ans, tu lui as offert un tel voyage, que vas-tu lui acheter pour fêter les 40 ans? Il répond, c'est simple, j'ai déjà réfléchi, j'irai la rechercher. En fait, il a envoyé quelque part pour 20 ans, le temps de revenir la chercher pour... il a envoyé là-bas, il l'a laissé là-bas? Oui, le cadeau c'était son voyage, il n'a qu'à partir. Elle reste là-bas. 20 ans après, je vais la rechercher. Ce sera le cadeau que je lui offrirai encore. Mais est-ce qu'elle sera toujours en attente 20 ans après? Si Dieu leur accorde toujours la vie. Et puis, on passe au second qui dit ceci. Chérie, tu m'achètes un ordi? Le mari répond, et l'autre que tu as? Elle dit, l'autre, il m'achète une tablette. Elle a mal compris la question. Elle a mal compris la question. Elle s'est plantée. L'autre. Il m'achète une tablette. Voilà. Alors, l'histoire, Nafisat. Il y a un petit garçon qui nous raconte ce qu'ils ont eu à faire en classe avec leur maîtresse. Oui. Le cadeau de la fête des mères cette année, ça a été super. La maîtresse nous a fait faire un bouilloire avec une boîte de camembert. Quand maman a ouvert son cadeau, elle a dit c'est magnifique, au moins 6 fois. Elle a même accepté d'allumer la bougie sur la table du petit déjeuner. C'était magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Pour la fête des pères, ça s'est beaucoup moins bien passé. Dès le lendemain de la fête des mères, la maîtresse nous a demandé « Bon, et maintenant les enfants, vous avez pensé un peu à la fête des pères ?» On s'est tous regardés. À mon avis, ce matin-là, la plupart d'entre nous pensaient encore à leurs oreilles. Surtout moi. La maîtresse a sorti de son cartable une paille découpée dans un journal. Eh bien moi, j'y ai pensé, regardez. C'était la photo d'un petit singe vert avec un short écossais plutôt, et des bretelles rayées. Il y a eu des A et des O. Ça vous plaît, mon Ouistiti? Ça vous dirait de faire de même pour la fête des pères? Mais ça sert à quoi? A demandé Bernard. La maîtresse a haussé les épaules. Je ne sais pas. Moi, à tout et à rien, à faire un souvenir. Mais si ça ne vous plaît pas, on laisse tomber et on fait du français. Là, tout le monde s'est réveillé d'un coup. Ça nous plaît, ça nous plaît. Donc la maîtresse, elle pense que quand on a eu le droit de faire un cadeau pendant la fête des mères, il faut le faire aussi pendant la fête des pères. Et il y a un qui demandait que ça servait à quoi tout ça. Et elle répondait qu'elle ne sait pas, peut-être à un souvenir. Merci bien. Une histoire que vous nous avez racontée donc, sur la manière ou l'importance d'offrir des cadeaux. De toute façon, chacun trouve son importance, chacun choisit ce qu'il pense le meilleur pour son conjoint ou son partenaire, tout simplement. Dans quelques minutes, nous allons boucler, mais je ne voudrais pas qu'on boucle quand même sans parler de ces cadeaux qui viennent résoudre les problèmes. C'est vrai qu'on l'a dit un peu plus tôt, que les cadeaux résolvent parfois certains problèmes. Mais quand on offre des cadeaux
juste pour résoudre. Toutes les fois, c'est pour résoudre des problèmes dans le couple, finalement. Le cadeau, ça perd son sens, Landry. Je crois que le cadeau ne devrait pas servir à résoudre un problème. C'est comme déplacer le problème à chaque fois. Je crois qu'il faut s'asseoir, en discuter. Ah, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Demander à l'autre comment faire pour améliorer les choses. Mais utiliser le cadeau, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il faut discuter du problème. Et je crois qu'avec beaucoup d'humilité, on pourrait s'entendre. Merci beaucoup. Absolument, je répondrai par votre phrase, le cadeau perd son sens lorsque à chaque fois il faut quand même l'offrir pour résoudre une situation donnée. Et je l'avais dit peut-être à l'entame de cette émission où pas forcément résoudre une situation. Il y a ces femmes ou bien ces conjoints qui n'acceptent pas la communication tout de suite. Alors lorsqu'ils n'acceptent pas, ce conjoint ou la femme qui n'accepte pas la communication, lorsque vous offrez un cadeau, ça déclenche quelque chose parce que c'est un sentiment forcément quand c'est une surprise, ici à pas. Et lorsque vous remettez ça, il est tellement content ou c'est une joie chez la femme, alors quand même vous avez la possibilité en même temps de communiquer, de lui demander quand même de régler la situation qui y avait, pas forcément que parce que vous ne voulez pas quand même faire un dialogue, passer au dialogue, offrir un cadeau pour faire taire le problème en fait. Donc je pense que ce ne soit pas redondant, que ce ne soit pas à chaque fois, parce que si c'est comme ça, moi femme, lorsqu'on est en situation, je dois pouvoir me dire, il va encore m'offrir un cadeau. Exactement. Et puis là, ça passe. ne va pas avoir alors là, que l'homme ne se sent pas, peut-être qu'il ne se prenne pas en train de voir la femme, ou lorsqu'on donne le cadeau, au lieu de répondre avec la joie, avec l'émotion, qu'elle commence avec une dispute ou bien avec un visage ou bien un peu frustré. Parce que tout le temps, c'est comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas bien. Voilà. Très bien. Nafisat, quelque chose à dire dessus? Pas grand-chose. Si elle sait que lui donner des cadeaux, c'est un moyen de résoudre le problème. Continuer à lui donner des cadeaux. Mais ça ne va plus résoudre le problème. Hein, si elle n'y trouve aucun inconvénient, pourquoi vouloir parler avec elle? Donnez-lui des cadeaux. Très bien. Rafiat. Non, je pense que c'est aussi relatif. Hein, parce que lorsque vous avez une épouse qui est fâchée, qu'à chaque fois vous lui offrez des cadeaux, elle peut commencer par vous faire chanter. Elle peut créer des incidents. Si elle a envie d'un cadeau de vous, elle peut créer des incidents juste pour avoir des cadeaux. Le couple dans lequel il n'y a pas la communication, ce couple ne vit pas. Donc en toute situation, en toute circonstance, lorsqu'on constate qu'il y a un petit mécontentement de l'autre côté, il faut aller au dialogue. C'est le seul cadeau qu'on peut s'offrir en tant que couple. Très bien. Alors, je voudrais vous demander, quel est le dernier cadeau que vous avez offert? Bon, je ne vais pas dire forcément dans le couple, mais le dernier cadeau que vous avez offert, Landry. Le dernier cadeau que j'ai offert, j'avoue, c'est un tissu que j'avais commandé, j'ai vu, et j'ai commandé depuis le Nigeria. J'ai voulu faire une surprise à ma partenaire. Oui. Et je crois ça a eu l'effet voulu. Oui. Très bien. Diane? Un joli bazin. D'accord. Bon, le dernier cadeau que moi j'ai offert, c'est un massage, parce que j'ai un homme qui adore le massage. C'est le meilleur des cadeaux qu'il aime. Donc, je le lui offre tous les jours jusqu'à hier. Super. Et Nafisat? Un tissu également déjà cousu. Bien, merci infiniment à vous. Vos mots de fin pour boucler ce plateau? Le mot de fin que je dirais, c'est pour boucler ce plateau, c'est de permettre au couple de vivre. J'exhorte les uns et les autres, surtout les jeunes couples aujourd'hui, qui ne vivent plus. Les réseaux sociaux ont pris la place de notre partenaire. Alors, plus d'attention aux partenaires, plus d'humilité dans le couple, plus d'attention dans le couple, et que nous puissions éduquer également nos enfants, pour ceux qui en ont déjà, qu'on puisse leur inculquer de très bonnes éducations, de très bons réflexes. Et comme l'a dit mon vis-à-vis, mon Landry, il faut amener les enfants aux travaux domestiques. Il faut amener les enfants aux mêmes tâches que les femmes pour que demain, la société que nous allons laisser
soit une société dont, même dans l'au-delà, qu'on soit fier. Landry. On ne peut parler de couple sans sacrifice. Sacrifice, humilité, patience. Les cadeaux sont importants, mais ce n'est pas obligatoire. Et il faut être présent. Et il y a plusieurs langages d'amour, plusieurs langages. Il y a des moments de qualité. On peut faire du sport ensemble, on peut cuisiner ensemble, on peut laver la douche ensemble. On peut se laver ensemble aussi. On peut se laver ensemble aussi. Donc je pense qu'il y a plusieurs façons d'exprimer son amour. Et il faut juste connaître celui avec qui tu marches, savoir quel est ce langage qu'il préfère le plus. Merci Landry. Diane. Les cadeaux dans le couple sont très importants. Il ne faut pas se passer. Il ne faut pas dire peut-être que ce soit la femme ou l'homme. Nous sommes déjà en couple et puis on vit. L'essentiel, c'est de prendre soin des enfants, l'avenir. Les cadeaux ne demandent pas beaucoup d'argent. C'est relatif. Si vous voulez offrir un gros cadeau, vous dépensez. Donc je pense que c'est très important. Il faut en tenir compte. Nafissat. Puis faites-vous plaisir autant que vous pouvez, offrez-vous des cadeaux et résolvez vos problèmes, peut-être avec ou sans cadeau. Merci à vous, vous l'avez compris, les cadeaux ont leur importance dans le couple, mais les cadeaux, ça peut se faire de manière différente, pas forcément de manière tangible. À vous de trouver la manière adéquate qui plaît à votre homme ou bien à votre femme, tout simplement, pour pouvoir lui faire plaisir et vous faire plaisir, parce que quand on offre un cadeau, ça doit vous faire plaisir également, tout simplement. Merci de nous suivre, merci à tous les intervenants qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé les messages. Merci également à Landry Oluku. Vous êtes attaché des services financiers. Merci d'être venu sur le plateau. Rafiatou Mamadou, merci. On vous retrouve, ça fait plaisir. Dianoni Odie, merci. Nafissatou Hassani, merci à vous également. Et ils étaient sur le plateau. Nadège Soglo, restauratrice. Et puis Élisée Gaoutode, professeur des SVT. À vous, chers amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous